Des quoi? Des comptes adultes. Ah, c'est quoi des comptes adultes? Bah du porno. Ah ok. Donc les premiers mots-clés que j'ai achetés, c'est porno, chat, bite, cul, quoi, tu vois. Alors d'ailleurs, petit aparté, on avait accès à ce que les gens tapaient. Les gens sont fous. Ah bah avec les animaux et tout, enfin, Ah ouais. les gens sont malades. Les gens sont malades et on se rend pas compte, mais beaucoup de gens sont malades. Ah ouais. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Ok, parfait. Je me suis dit, je vais attendre et je vais pas parler jusqu'à temps qu'il craque et qu'il arrive à parler. Parce qu'il va se sentir tellement gêné qu'il va se dire quand est-ce que ça commence. Et finalement j'ai craqué tout seul. Ouais. Ça va ? Ça va et toi? Ça va. T'es arrivé de Rennes tout à l'heure ? Exactement. Juste pour toi, Maury. Mais je le sais en plus, tu me l'as dit. Non, tu viens aussi pour l'Olympia que fait Mohamed demain. Ça fait Exactement. un peu de pub a posteriori puisque ça sera réalisé au moment où ça sortira. Mais bon, le nom du podcast, tu le connais, c'est Père Castor. Raconte-nous ton histoire. Excuse-moi, on peut recommencer? On peut. Castor, raconte-nous ton histoire. Ok, on reprend pas du début. Le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et l'idée, elle est très simple. C'est de remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Et ensuite défiler le fleuve ou la rivière de ta vie. Schématiquement, je vais te poser des questions qui représentent les barrages réalisés par des castors le long d'une rivière. Et à la fin, on arrivera un peu sur qui tu es aujourd'hui et détailler un petit peu tout ton écosystème. Mais avant de défiler tout ça et de revenir à ce premier souvenir, est-ce que tu peux, en 2 minutes, l'histoire de teaser un petit peu, nous dire qui tu es professionnellement d'une part et personnellement, si tu veux, d'autre part. Ok, et ben c'est parti. Déjà merci pour l'invitation. Du coup, moi je suis Johan Elias, j'ai 36 ans. Je suis donc le fondateur de l'agence DAC, Digital Advertising Consulting, que j'ai monté en 2011. Et puis donc on est spécialisé dans l'achat d'espace sur Google, donc agence SIA, Google Ads, Media Buying Google Ads, il y a plein de noms. Mais voilà, grosso modo on achète de la référencement payant aussi, grosso modo on achète de l'espace sur tout l'écosystème de Google. Donc Google et YouTube. Google, YouTube, Gmail, tout l'écosystème AdSense, donc tous les sites qui vont accueillir comment dirais-je, de la publicité. Du ads, ouais. Voilà. Et puis voilà, donc on est vraiment spécialisé sur cette brique-là de l'achat média depuis 2011. Et donc l'agence est Partners Premium depuis 4 ou 5 ans. Ok, donc Partners Premium, c'est le top 1%, c'est ça, des agences Top 3%, il y a 50 3%. agences en France qui sont dans ce classement-là. Et donc du coup, c'est les plus grosses comme Havas, Lagardère, et puis des plus petites comme la nôtre, quoi, qui sont ultra spécialisées sur ce levier-là, quoi. Tu fais partie des plus petites dans le top 3%? Ils le disent pas. On va dire que je fais partie des plus grosses. Putain, tu m'as perturbé, ça commence déjà. Je fais partie des plus grosses. Le top 3%. Sur les agences. Bah oui, j'ai compris. Tu vas me foutre dans la merde encore, hein. C'est sûr, je vais pas y arriver avec toi. Donc, top 3% des agences. Putain, ça fait 60 podcasts que je fais et c'était le premier qui m'emmerde, quoi. Donc, on est sur le top 3% des agences. Tu fais du... Bon, ouais, il fera du montage, je suis désolé, mais il faudra qu'il récupère parce que tu me fous dans la sauce. Ça me met des images en tête, tes conneries, là. C'était le but, hein. Inception. On est donc top 3% des agences SEA. Donc, juste pour qu'on distingue, pour que tout le monde comprenne l'écosystème, on a SEA, SEO, SMA. C'est les 3 possibilités pour faire du ads sur Internet. Alors, ads oui et non, puisque le SEO, c'est du référencement organique. Mais la manière d'être bien placé sur Internet, c'est les 3 possibilités. Oh ouais, il y en a un peu plus quand même. Mais schématiquement, si on prend sur Google, quand on va aller rechercher un mot-clé, on va avoir la publicité, donc le SEA. Donc ça va être le fameux sponsorisé. Voilà, sponsorisé. Donc annonce maintenant. Avant, c'était sponsorisé, maintenant c'est plutôt annonce. Donc le Google Shopping, les search. Et en dessous, on va avoir les référencements gratuits. Donc le SEO, ça va être des logiques complètement différentes en termes d'optimisation, en termes de business. Et là, c'est du gratuit et ça prend beaucoup plus de temps. Et après, tu parlais du SMA. Ouais. Ça, le SMA, donc Social Media Advertising, c'est donc la publicité sur les réseaux sociaux. Donc tu as Instagram, TikTok,
Facebook, tout ça. Donc ça, c'est un autre pan. Après, il y a d'autres moyens d'aller acquérir du trafic, type l'affiliation, type le mailing, type... voilà, il y a plein d'autres. Ouais, bien sûr. Mais C'est vrai qu'on on entend souvent parler de ces trois-là. Moi, j'aime bien ajouter comme l'affiliation et le CRM dedans. Mais il y a encore pas mal d'autres... l'email marketing, par exemple, qui marche bien aussi, quoi. Avant qu'on vienne à ton premier souvenir, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le nombre de personnes que vous êtes aujourd'hui dans l'agence ? Tu disais tout à l'heure que ça avait commencé en 2011. Ouais. L'activité que vous générez, ça peut être soit les montants investis chaque mois ou chaque année, enfin un peu les chiffres qu'on ait une vue d'ensemble, ce que tu veux bien nous communiquer. Ok, donc, bah, en gros, alors quelques petits chiffres. Donc là, aujourd'hui, on est 6 dans l'agence. Je travaille qu'avec des freelances seniors, donc c'est pas des salariés. Puisque dans ce secteur-là, en fait, les gens, en général, quand ils sont très bons, et au bout d'un moment, ils veulent prendre leur indépendance et avoir leur liberté financière et se mettre freelance. Donc moi, je travaille directement avec des freelances. Et sur les chiffres, donc effectivement, c'est monté depuis 2011. Depuis 2011, j'ai dû investir sur Google entre 125 et 150 millions. On investit à peu près 1 million, entre 1 million et 1,5 million par mois selon les périodes de l'année. Donc évidemment, là, on va rentrer dans le Q4, donc, qui est la grosse période. Donc on va investir entre 1,5 et 2 millions, je pense, là, avec tout ce qu'on a rentré comme client cette année. Et puis là, en termes de chiffre d'affaires, l'agence, je pense, va toucher le million cette année, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et c'est en croissance tous les ans Alors, on a une croissance à 2 chiffres depuis 2011, ouais. Croissance à 2 chiffres, à la fois du chiffre d'affaires, mais à la fois... Alors moi, je regarde très peu le chiffre d'affaires, hein. Moi, je regarde vraiment ma marge. Et donc, croissance à 2 chiffres des deux, chiffre d'affaires et marge, depuis le début de lancement de l'activité, quoi. Sachant que je suis parti en auto-entrepreneur, donc je partais... voilà, la première année, j'ai dû faire 25 000 balles, tu vois. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de résultats, et toi, t'as été... Enfin, t'es pas l'un des premiers, mais assez souvent, tu dis le chiffre d'affaires, on s'en fiche un peu. Parce qu'en réalité, tu as raison, on peut faire 10 millions de chiffre d'affaires et avoir une marge de 150 000 euros. Oui, c'est ça. Surtout que c'est compliqué à savoir, parce que tu en as qui font du produit, d'autres du service. Enfin, chaque fois que tu fais du produit, tu fais un chiffre d'affaires qui est plus gros, de fait. Oui. Alors, pas tout le temps, mais souvent, de fait, tu vends un produit. Donc, ça permet de... et donc, en termes de marge, je sais pas si tu veux donner le chiffre, moi je le connais, mais si tu veux pas le donner, tu le donnes pas. Mais juste pour qu'on se rende compte sur une activité comme celle-là. Ouais, cette année, ça va faire 750 000, je pense. Ouais, donc il y a très peu de charges finalement sur l'activité. La charge, c'est le paiement des collaborateurs. Des collaborateurs, quasiment exclusivement, et puis les restaurants et autres, invitations. Quand c'est pas moi qui paye. C'est pas toi qui paye. Donc ouais, non, c'est ça. Non, c'est une activité qui marche assez bien. Alors là-dedans, je compte pas mon salaire. Hein. Donc, la marge, Okay. C'est vraiment le chiffre d'affaires, moi, ce que je vais reverser. Sachant que tu as 100% de l'activité aujourd'hui. La société m'appartient à 100%. Ouais. Enfin, elle est détenue par ma holding, mais ouais. Ok, super. Bon, avant qu'on revienne sur tout ça, sur la partie souvenir, on va pouvoir remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Est-ce que tu l'as ? Est-ce que tu en as un en tête ? Ça peut être vendre des cerises à l'âge de 6 ans. Ouais, alors là-dessus, c'est vrai que alors moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs pour le coup, donc je vais pas pouvoir te dire tiens, je me rappelle de mon grand-père ou de mon machin qui était entrepreneur et du coup ça a été un modèle pour moi. Ça c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai. Par contre c'est vrai que j'ai toujours eu un peu un attrait pour ça, pour le business, même pour le fait de faire de l'argent, tu vois. Et moi j'ai des souvenirs, c'est les braderies avec mes parents. Ok. Où on exposait, tu vois. Ok. Et le fait de vendre les trucs, tu vois, de faire une recette à la fin de la journée, combien on a fait sur la journée, ça c'est un truc qui m'est revenu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Okay. Et c'est le premier truc qui pourrait me venir à l'esprit donc vraiment gamin, quoi. 10-12 ans Ouais, même un peu moins, 8-9 ans, ouais. Okay. C'était finalement les vides-greniers quand tu dis braderie. Ouais, c'est ça, vide-grenier, tu vides ton grenier, tu vends tes anciens jouets, tes machins, et puis tu négocies, et puis tu... Enfin, moi, c'est marrant quand tu me dis ça, ça me rappelle aussi des souvenirs de ce que j'ai pu faire à une époque aussi. T'en as un marquant, un deal que t'as fait où tu t'es dit putain, j'ai vendu bien cher celui-là. C'était des POG, je crois. À l'époque, des POG. Ah ouais, t'étais plus jeune, tu connais peut-être pas. Alors nous, à l'époque, j'ai 36 ans, donc je suis un vieux par rapport à Amaury. Non, sur la moyenne des coups d'âge, t'es dans la moyenne. Je suis dans la moyenne. Ouais. Ok, bon. C'est plutôt des gens entre 28 et 40 ans qui écoutent. Donc, donc ça va parler aux gens. Donc l'époque, c'était des petits ronds en carton avec des dessins dessus. Et le jeu, c'était on empilait les POG. Donc t'avais tes POG, t'en mettais 3, j'en mettais 3. Et on avait un Kinis qui était un truc en plastique. Et on devait retourner les POG. Et si je tapais et je retournais 3 POG, je prenais les 3 POG.
Et bref, et donc du coup, c'était le jeu Ah dans ouais les cours de récré, quoi. C'était Ah, mais j'ai extraordinaire. jamais entendu parler de ce jeu. C'est Bah, fou. t'as 10 ans de moins, donc toi, t'es arrivé, il devait y Ah, mais il y avoir avait les billes, t'as dû jouer aux billes, non? Ouais, mais les billes, c'est intemporel. Ok. Les billes, mes parents jouent aux billes, mes Ouais. grands-parents jouent aux billes, mes Carte enfants... Pokémon, t'as pas eu toi peut-être? Moi, je suis arrivé au début. Ok. Enfin non, c'est pas que je suis arrivé au début, c'est quand j'étais au collège, les Pokémon arrivaient. Ok. Et du coup, moi, j'ai pas mal joué d'ailleurs. Mais les POG... Et ça, t'en vendais très cher? Et ça, bah du coup, ouais, sur les braderies, les gamins se les arrachaient, et si t'avais des trucs un peu rares, tu pouvais les vendre un peu cher. Et moi, j'avais fini un peu cette époque-là, j'étais passé au show, donc j'en avais vendu pas mal, et j'avais fait, ouais, on avait fait des bons billets, quoi. Ok. Et donc du coup, cette notion de caisse qui se remplit, et de vendre, et de machin, Ouais. à la fin de la journée, de compter la recette... Alors c'est plus un truc de commerçant, entre guillemets, mais moi, c'est toujours... Enfin, je sais que j'avais de l'excitation et de l'adrénaline Mais avec ça, Ce quoi. qui est vachement intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, dans beaucoup de business, il y a quand même une notion de temporalité. Parce que tu les as bien vendus à ce moment-là, puisque c'était recherché. Mais aujourd'hui, j'imagine que tu les mets. Alors peut-être que ça se vendrait dans le sens où tu as des gens qui sont un peu Collectionnent. nostalgiques. Mais sinon, sur le principe, moi, je vois ça, je sais pas du tout quelle valeur ça a. Et tu vois, Bah alors moi je pense que je faudrait regarder, mais je pense que ça peut avoir encore de la valeur, puisque c'est un peu comme les jeux vidéo. Hmm. Les jeux vidéo maintenant, les Mega Drive, les premières Nintendo, ça se vend très cher parce que tous les jeunes qui jouaient à ça à l'époque Mm. ont maintenant 30, 40 ans et ont de l'oseille. Mm. Et donc du coup, c'est comme ça que ça se prend de la revend valeur. très cher. Parce Ça qu'ils prend de la veulent, ils valeur. veulent le racheter et avoir des souvenirs sur ces Il suffit sujets. de regarder ce que fait Lego aujourd'hui. Lego, on change complètement de sujet, Ouais. c'est pas grave. Ouais. Lego aujourd'hui, ils font beaucoup d'argent parce qu'ils vendent des trucs à des vieux, pas des vieux, à des mecs comme moi, Ouais. quoi. Tu vois, à des mecs, ils font des Ferrari. Ouais. C'est plus trop les enfants leur cœur business, c'est les trentenaires, quarantenaires. Et ils leur vendent des trucs qui leur parlaient il y a longtemps. Donc là, ils sortent des sets sur les Seigneurs des Anneaux, les trucs d'il y a, tu vois, 10-15 ans que nous, on regardait quand on était gamins. Mm. Et ils vendent ça très cher. Et ils vendent, tu vois, des gros Star Wars, des machins. Et ça, c'est pour les vieux, en fait. Mm. Qui sont nostalgiques de l'époque, en fait. Et peut-être que l'époque, ces trucs-là, bon, j'aurais peut-être pas dû les vendre à l'époque, tu vois. Parce que peut-être que maintenant, ça vaut beaucoup plus. Bah, c'est les J'en sais cartes rien. Pokémon en l'occurrence qui ont pris une valeur. Et voilà. Après, c'est pas tout qui tient dans le temps, mais. Exactement. Bah, c'est- après, faut... Pour le coup, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, je Les sais pas POG, si c'était vraiment ouais. connu. on fera mais- une partie ce soir, si tu veux. Ok. Mais en plus, j'ai même pas trop compris le principe. T'as 3 bouts de carton, tu les empiles. En fait, c'est des connexions de bouts de carton, Ok. des ronds. Donc, tu as des ronds. C'est comme des Ok. cartes, mais imagine que c'est des Ok. cartes, c'est que c'est des ronds. Ok. Moi, on fait un jeu, on en a 3 chacun. Ouais. On empile les 3. Les 3, il y a ça, un, du il y a coup, un- ça c'est facile. il y a ça. un T'as recto et un verso. T'as juste à les empiler, ça Donc ça on va. les empile, voilà, le jeu commence, Ouais. et chacun son tour, on prend un autre rond mais en plastique cette fois-ci, Ouais. et on tape dessus, comme ça on le jette dessus, et le but c'est de retourner les Les rectos. Bah, si tu en retournes les 6, tu gagnes les 6, si tu en retournes 2, tu en gagnes 2, et il en reste 4 sur la feuille, enfin sur la Ah, pile, et toi ok. après c'est à toi de jouer. Et après, tu remets 4 de ton côté, et l'autre met 2, et le but, c'est de Non, il récupérer en les reste six. 4, toi tu joues, tu les retournes, je Ouais. pensais pas qu'on allait parler de Pog, c'est incroyable. Toi tu remets, il en reste 4, tu Ouais. joues, tu Ouais. retournes les 4, t'en gagnes 4. Bon bah du coup au final t'en as 4, moi j'en ai 2, mais au final donc j'en ai perdu un, t'en as gagné un. Ok. Ok. Et le Après but. tu rejoues, bah après le but c'est d'étoffer ta collection quoi. Ouais, ok. Ah, tu les gardes en mode après, c'est pour toi, genre. C'est pour toi, genre je te l'ai piqué. Ah ouais. Eh ouais. Ah ouais, ça devait être conflictuel un peu comme. Ah bah oui, c'est éclaté en bagarre, hein. Moi j'ai mis des coups de boule. Hein. C'est vrai. Bah oui. Ah bah oui. Tu perds des Pog machin, t'es vénère, bam. Oh la star. Et ok. Bon, et tout ça en Bretagne alors. Parce que t'es Tout breton. ça en Bretagne, ouais. Donc tout Ça, ça. c'est quand même cool. On en a Ouais, pas tout parlé, ça. Alors, mais- non, en fait, moi, je suis breton d'origine. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit. Pourtant, c'est assez ancré Ouais. dans mon ADN, mais Et dans ton sang aussi. exactement. Et dans mon foie. Ouais, donc du coup, je suis breton. Toute ma famille, moi, est du Finistère, donc du Cap Sizun. La fin de la terre. Hein. Ouais, de la fin de la terre. Mais nous, on est Après, vraiment- c'est l'eau. Après, c'est l'eau, parce que ma grand-mère vit, par exemple, à la Pointe du Raz. Ouais. Donc, Plogoff. Donc, elle, quand elle sort de son jardin, si elle tombe dans l'eau, elle va en Amérique. quoi. Y a pas plus, Prend un peu de temps, mais ouais, arrive y a en pas Amérique. plus- y a pas plus à l'ouest. Du coup, mais je suis pas né là. Moi, je suis né à Rouen, parce que mes parents, mon père a commencé sa carrière à Rouen. Donc, du coup, je suis né là-bas. Je suis arrivé à Rennes, du coup, en 5e. Ah ouais. Ouais, Ah bah comme moi, je suis arrivé en Bretagne en 5ème. Eh ben, exactement. À Vannes en 5ème. Ok. Et t'es arrivé, donc t'as vécu, et après t'as vécu Karen. Après, j'ai vécu à Rennes, j'ai fait mes études à Rennes. Et après, je suis parti rejoindre mon ex-femme à Paris.
oui, t'avais vécu un peu à Paris. Et j'ai vécu un peu à Paris, pas très longtemps, parce que j'ai pas. Mais là, trop- tu vas trop vite pour nous. On y viendra après. On y reviendra après, pardon. Donc là, tu vends tes POG, t'as 10 ans. Ouais, j'ai Allez, mis 10 8-10 ans. Ouais. Bah, de toute façon, tu le faisais à Rouen ou tu le faisais à Rennes? Je le faisais à Rouen à l'époque, de mémoire. Ouais, donc J'ai un t'avais moins de 12 ans, quoi. Ouais. Ok. Les vide-greniers, j'en ai fait à la fois à Rouen et à la Toi fois aussi, à t'avais Rennes. des parents fans de vide-grenier? T'allais tous les dimanches au vide-grenier? Non, Non? non, Ok. c'est juste que quand on déménage, on a trop de trucs et il faut vider les greniers, quoi. Ok. Quand il y a trop de jeux, il faut vider, tu vois. Et donc, Ah, moi, du ma coup, mère, c'était tous les dimanches les vide-greniers. ouais, t'allais acheter des trucs. Acheter, ouais. Ah oui, on n'allait pas vendre Nous, tous on les était en dimanches. vente, on était en mode Mais vendeur. vente, je dirais une fois par an. Ouais. Peut-être une fois tous les 2 ans. Après, j'aimais bien y aller en tant qu'acheteur aussi, Ouais. pour tu vois, dénicher des trucs, mais. Ouais, jusqu'à 15 ans, quoi. Tu vas plus aujourd'hui. Oh non. Non. Je peux acheter neuf. Putain, mais pourquoi tu me Alors, je vais rigoler peut-être y comme retourner ça, parce là que je me suis découvert une passion pour les vinyles, donc il va peut-être possible que j'aille faire un petit peu, Ouais, tu vois, le tu puisses chineur. trouver des trucs que tu trouves pas forcément Voilà, dans le exactement. commerce. C'est plus. Oui, mais c'est une passion récente en plus. Ouais. Ouais. Tu m'as dit que t'avais dépensé un peu d'argent. Enfin, tu t'es enflammé et Ouais. Mais je suis souvent comme ça sur mes passions. Quand j'ai un nouveau truc, c'est. tu t'es passionné pour l'immobilier. Voilà, c'est ça. T'as acheté pour. Pour 1,5 million. Je me suis passionné pour les vinyles, j'en ai acheté pour 3000 balles. Et là, c'est les vinyles et les cigares, tu vois. C'est les deux nouveaux trucs là qui sont rentrés dans ma T'as vie. refumé un cigare depuis. Ah oui, j'en depuis fume, Perpignan. J'arrête pas. C'est vrai? Ah ouais, j'adore. Ah ouais? Cigare, petit whisky, en Solo écoutant ou- un vinyle. Non, Ok. non, souvent avec du monde quand même. Ok. Mm. Ah, tu vois, j'ai pas refumé de cigare depuis Perpignan. Moi. Ouais, moi j'en ai refumé pendant les vacances. Aussi, tout seul, j'avais couché les enfants Ok. sur la terrasse, au soleil, tu vois, en buvant un petit verre Ouais. de vin. Parce que pour En expliquer lisant un bouquin. la petite histoire avec Johan, on est allé à Perpignan à une sorte de Garden Party. de garden party, exactement, merci. C'était d'ailleurs pour la cérémonie d'ouverture des JO. Exactement. T'étais pas motivé à la regarder et finalement tu m'as dit que c'était pas mal. Surtout un moment, ouais. Surtout. Le Ah oui, le moment mais parce que t'es un passionné de death metal et t'étais voilà. assez surpris et agréablement surpris. Oui. Euh, De voir Gojira pouvoir faire un son métal à la cérémonie des des JO, JO devant des milliards de personnes. J'étais là, Et après, ton deuxième meilleur moment, c'était Philippe Catherine avec la scène nu. on a un peu moins ça. Il en faut pour tous les goûts. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais ce que je me suis dit. On va être ouvert d'esprit, mais ouais, non, mais Gojira sur le. Ouais, là, c'était impressionnant quand même. Donc, cigare, garden party, cérémonie d'ouverture. C'est tes souvenirs. Exactement, merci. Et, et du coup, on a fumé 1 ou 2 cigares. Bah alors, en plus, ce qui est bien, alors je fais pas la promotion du cigare. On t'a fumé plus que ça? 5-6 Bon, cigares? on n'a pas arrêté. Ouais, peut-être plus. On en a fumé 2-3 dans le week-end. Ouais, sans problème. Et en fait, fumer du cigare, c'est. Alors, bon, j'imagine que c'est pas que positif pour la santé, mais vu que tu n'avales pas la fumée, il semblerait que si t'en fumes de temps en temps, ça soit pas la fin du monde. Non. Après, je pense que c'est pas non plus bon de se foutre 1 heure de fumée dans la bouche non plus. Ouais. Voilà, mais Ouais. on va mettre des disclaimers. Ouais. Fumez-tu, Ouais. l'alcool est à consommer avec modération. Mais du coup, ouais, non, on n'avale pas la fumée. Alors, c'est ce que disait le vendeur de cigares, je sais pas comment ça s'appelle. Le cigarier. Le cigare. Je sais pas comment on appelle le un- cigarion. Ouais. Je sais pas, le tabac, monsieur qui vend le tabac, quoi. Il expliquait quand même que si tu fumais vraiment le cigare, c'était l'équivalent de 10 cartouches quand même. Ou une cartouche. cartouche. Une cartouche. Une Ouais, cartouche, une ouais. cartouche. Ou 10 paquets, je sais Ou- plus. un Ouais, truc. bah, 10 Enfin, paquets, c'était c'est une beaucoup, cartouche. quoi. C'était beaucoup. C'était beaucoup. Donc, effectivement, moi j'ai un copain il y a pas longtemps qui a fumé le cigare. Mais vraiment, pas qu'il a caropoté comme il Ouais. faut le faire. Il est mort. Mais il a dégueulé partout. Ah ouais? Ah bah oui. Ah bah tu te mets. Enfin, ton corps il est là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Et Donc, déjà, quand je tire sur une clope, j'arrive pas à avaler la fumée. J'arrive pas à fumer. Ouais, mais bah t'as des gens pour le coup, c'est l'inverse. Ils n'arrivent pas à crapoter. Les vrais fumeurs, ils n'arrivent pas à prendre la fumée, juste la faire tourner en bouche et la ressortir. Ouais. Pardon. Et donc du coup, bah, ça leur fait, ça les démonte quoi. Donc tu fumes pas le cigare comme tu fumes la cigarette. Et du coup d'ailleurs moi j'ai refumé le jour un cigare entier qui m'a duré 1 heure, c'était un gros machin. Ouais. Et le lendemain tu vois pas mal au crâne, bien, alors, un peu la bouche pâteuse, on va pas se le cacher quand même. Mais Ouais. voilà. Et c'est vachement agréable je trouve. Avec un petit whisky. Ouais, c'est un style. Et le goût de la fumée est pas forcément désagréable. Enfin, Ça c'est. Pourquoi pas? Ouais. Bon, moi j'en ai pas repris depuis, mais je peux comprendre que t'en as fumé quelque chose. Bah, ouais, quand Bon. t'es amateur de Sky en plus, c'est pas mal, ouais. Si on revient à tes fameux 10 ans,
Est-ce qu'il s'est passé autre chose au collège à part des vide-greniers ou avant que tu arrives au lycée, il n'y a pas eu d'autres souvenirs business? Là, comme ça, j'ai toujours eu un attrait un peu pour l'aspect financier. Après, je pense que c'est arrivé plutôt vers la fac que vraiment le côté entrepreneur, tout ça, Ok. ça m'a commencé à me. Donc au à me collège, chatouiller. lycée, t'as pas de souvenirs Collège, non, j'ai vraiment pas de souvenir. Lycée, moi, je me mets à fond dans le métal et dans le sport. Donc, Ok. donc je suis pas en mode. Dommage que t'aies arrêté du coup. Elle est très bien placée. T'étais où? T'étais à Rennes au lycée? Ouais, lycée Bréquigny, pour ceux qui sont à Rennes, c'est le plus gros lycée de Ah, t'étais à Bretagne. Bréquigny? Ouais, plus gros lycée Ok. de Bretagne, donc c'est. Il y a une grosse piscine à Bréquigny. Il y a une grosse piscine à Bréquigny, une piscine olympique, ouais. Ouais. Donc Ah, le t'es allé à lycée. Bréquigny, ok. Donc T'as fait le quoi lycée- comme filière d'ailleurs, toi? Économie sociale. Ok. ES. Économie sociale. Mes profs voulaient absolument que j'aille en S parce que j'étais très bon en physique chimie et tout. Ok. Mais ça t'intéressait pas? Mais non. J'avais déjà un peu, tu vois, cet aspect un peu économie qui me. J'aimais bien ça. J'aimais bien Ok. ça. Maths, j'étais très maths éco. Ok. Et donc, non, j'ai pas forcément de souvenir d'entrepreneur vraiment au lycée. Je pense pas. Ok. Peut-être lancer le groupe de métal si t'étais chanteur? Alors, Tu gagnais pas d'argent avec? Ah non, non, mais alors c'était vraiment le truc de lycée. Hein. Ok. Et ça n'a pas duré très longtemps. Ok. Ça, c'est une de mes frustrations. Peut-être qu'un jour, Ouais. j'y retournerai. Mais être chanteur dans un groupe de métal, ça, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer, quoi. Ouais, donc si on a des amateurs qui aiment le métal et qui font... Si vous cherchez un De la chanteur de guitare, death de la metal à batterie, Rennes, je peux me joindre à vous. J'allais te demander de nous faire une démo, mais... Non, non. Non, parce que je pense que là, ils vont péter un plomb à la régie. Je risque de griller les micros. C'est pas cool. Ils vont faire un AVC. Non, c'est pas sympa. T'as 2-3 groupes pour les gens qui veulent écouter rapidement ce que t'écoutes comme musique? Parce que c'est vrai que c'est quand même typique. Hein. Ouais, alors du coup, groupe assez connu. Moi, mon groupe phare, c'est Dying Fetus. Donc, c'est vrai que le nom est pas très poétique. Donc, c'est vraiment du brutal death metal à consonance un peu hardcore, avec des moments assez groovy, assez dansants. Il va y avoir Suffocation. Ça, c'est un autre groupe de death metal. Les noms sont super en plus. Bah, des groupes. c'est la joie de vivre, quoi, en quelque sorte. Hein. Et Misery Index, ça, d'ailleurs, ça parle un peu d'économie, Misery Index, hein, c'est l'indice de misère. Ok. Donc ça, c'est pour le death metal. Puis après, j'écoute aussi du power metal, donc qui va être du truc un peu plus chevaleresque. Ok. Donc là, il va y avoir Rhapsody of Fire, il va y avoir Freedom Call, ces groupes-là. Et ça, moi, c'est des trucs qui m'ont toujours, ça a toujours été là, en fait, dans ma vie. Mais pour que les gens comprennent le métal que tu écoutes, à côté, celui du Hellfest, c'est de la musique classique. Donc, non, alors, au Hellfest, il y a une scène spéciale pour le death metal, ça s'appelle la Altar. Ok. Et là, du coup, on va avoir beaucoup de groupes qui vont jouer ce genre de musique. Ok. Mais ouais, le Hellfest, bon, moi j'y allais beaucoup au début, les premières années. Les premières années, c'était vraiment pour les passionnés et c'était assez typique. Il y avait des musiques vraiment pointues, Ouais. musique underground. Maintenant, le Hellfest a explosé. Ouais. C'est devenu un des plus gros festivals, si ce n'est le plus gros festival de France avec les Vieilles Charrues, je crois. Ouais. Mais donc du coup, pour attirer autant de monde, ils ont dû un peu diversifier leur offre. Et Ouais. évidemment, maintenant, il y a une grande roue, la tête d'affiche chez Chaka Ponk. Ouais. C'est très bien. Moi, j'y suis retourné il y a 2-3 ans. J'ai passé un très bon moment. Mais tu vas plus là-bas pour voir des groupes forcément parce que il y en a beaucoup moins. Mais tu as d'autres festivals en France où voilà, c'est beaucoup plus pointu. Notamment à Carhaix, à côté des Vieilles Charrues, il y a le Motocultor Fest qui. Et Je lui, pensais c'est- pas que j'allais parler autant de métal aujourd'hui. Mais du coup, là, il y a beaucoup plus de groupes très pointus. Si tu veux voir des trucs vraiment Ouais. underground, machin, voilà, c'est plus là. Après, le Hellfest, si tu veux voir des groupes énormes, ACDC, Rammstein, Ouais. Iron Maiden, ces trucs-là, Judas Priest, ils sont là-bas, quoi. Metallica. Metallica, ils sont passés, ouais. Ok. Ils sont passés. Ah, il faut venir des gros groupes. Ils font venir des groupes. C'est l'un énormes. des plus gros festivals de métal dans le monde, non? Ouais. Ouais, ok. Mais c'est énorme, c'est génial. Mais c'est devenu un. Moi, je l'ai fait la première année, tu avais 2 scènes, tu voyais tous les groupes. Là, en fait, maintenant, tu vas au Hellfest, c'est un salon business, en fait. Ouais. C'est-à-dire, tu vas regarder des conférences, tu as un emploi du temps, tu es pressé. Tiens, Ouais. il y a 6 scènes, donc tu peux passer toute la journée à regarder des lives. Mais du coup, ça devient un peu. C'est limite presque un peu stressant, en fait. Ouais.
Parce que tu... Et avec des groupes qui sont moins, comme tu dis, underground. Mais il y en a encore parce il y a 6 scènes, donc, mais il y a tellement de monde que t'as plus ce côté intimiste où tu vas voir. Tu sais, tu peux T'as aller te moins de prendre. passionnés de métal, c'est ça que T'as tu veux moins de dire, que- passionnés, ah bah oui, t'as des enfants, t'as des vieux, t'as tout le monde. Mais c'est bien, hein, je critique pas, hein, c'est cool. Marilyn Manson, il fait du métal, non? Marilyn Manson, c'est du métal un peu gothique, ouais. J'ai commencé avec ça. Ok. J'ai commencé avec Marilyn Manson. J'ai toujours un peu un attachement à Marilyn Manson. C'est, Lui, il est complètement taré. il a quelques démons. Il y avait pas un truc où il faisait venir des poussins ou des chiots. Ouais, alors ou- ça, c'est, il a beaucoup de légendes autour de Marilyn Manson. Ouais. Tu penses que c'est des conneries? Ça, ouais. Pareil, il y a une légende qui dit qu'il s'est fait enlever les côtes Ouais. pour s'autosucer. C'est des conneries, tu penses? Bon, ça peut être sympa. Hein. Ça, je sais pas. Ça, à la rigueur, peut-être. Mais Le truc où il demande aux gens de tuer les chats ou les ça, chiens. c'est des conneries. Tu penses que c'est Mais des il sera en conneries? prison. Enfin, à un moment donné. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas possible. Ouais, t'as raison. Donc, non, ça c'est pas Peut-être ça. dans d'autres pays, mais en France, ça serait Non, pas non, possible. ça c'est faux. Ça Ouais. c'est faux. Comme on disait, ils jetaient des chats et des poussins dans la fosse pour que les gens les mangent. Enfin, Ouais. non, ça c'est faux en fait. Ouais. C'est des mecs comme moi qui écoutent. Hein, donc moi je mange pas des poussins et des chats, tu vois. Enfin, si cuit à la rigueur les poussins, mais dans des nuggets, mais tu vois. Mais sinon, j'en mange pas vivant, tu vois. Donc non, c'est Non, faux. mais t'as pas tort. C'est vrai que j'avais jamais mis le sujet en perspective. Mais en soi, en France, ça serait déjà hors la loi. Donc s'il faisait ça en France, il aurait été. Ah non, c'est. Après, il aurait pu le faire dans d'autres pays, peut-être, je sais pas. Mais... Ouais, enfin, le mec passe à la télé, c'est super mainstream, il fait des millions d'écoutes, c'est impossible qu'il puisse faire ça, quoi. Donc il y a beaucoup de légendes autour de ça. Ouais. T'arrives à la fac. Ouais. T'étais à Rennes 1 ou Rennes 2, toi? Rennes 1, fac d'éco. Ok. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, il y a Rennes 1 et Rennes 2. Et Rennes 2, c'est quand même. J'allais le dire et je vais le dire. J'allais dire le tiers-monde. J'exagère un peu. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais non, mais j'exagère. Mais ça faisait partie des facultés lorsqu'il y a eu les émeutes il y a quelques années avec Montpellier, je crois. C'était les deux plus grosses facs où c'était la merde pas possible. Ah oui. À Rennes 2, moi j'ai des potes pendant les examens, il y avait des gens qui venaient cagouler et qui leur déchiraient leurs copies alors qu'ils avaient écrit depuis 2 heures. Ouais, bah Rennes 2, ouais, c'est tous les sciences sociales, donc Ouais. la psycho, tout ça, et ouais, c'est très. Enfin, j'imagine que c'est pas lié que à ça, mais en tout cas il y avait un public à un moment donné qui était. Ah ouais, je sais pas comment c'est maintenant, j'avoue que j'ai pas trop suivi, mais Rennes 1, c'est médecine, c'est éco, c'est droit. Hmm. Rennes 2, c'est les langues étrangères, art, philosophie, psycho. Ouais. Bon, ça va être pas pareil dans les deux facs, je pense. Et donc, moi, j'ai des souvenirs pendant les manifs, des mecs de Rennes 2 qui descendent chez nous à Rennes 1 à Place Hoche, Ouais. dire bande d'épiciers, venez avec nous casser les facs, tu vois. Ça marchait pas à Rennes 1. Non, bah si, un peu en licence 1, licence 2, tu te laisses un peu emporter parce que Ouais. tu peux aller boire 2-3 bières en faisant les manifs, tu Et vois. louper 2-3 cours au Et le passage. 3 cours, c'est rigolo, mais non, après bloquer les facs et tout, non, ils ont quand même moins réussi, quoi. Tu vas à Rennes 1, tu fais une licence d'économie. Ouais, donc là, révélation. Ok. Pas révélation. Tu veux dire tu t'es mis à bosser à l'école Mm. Parce que tu foutais rien avant. Avant, je pas. Le collège, collège c'était simple. Donc j'ai fait mon machin sans trop Ouais. me faire chier. Lycée, je bossais, mais bon, j'ai eu mon bac mention assez bien, mais je m'en foutais. Je faisais Milieu de tableau, tu faisais ce Ouais, que je tu faisais le sujet et je pense que j'avais quelques facilités et j'ai fait le truc. Par contre, à la fac, là, j'arrive dans un truc où là, ça me plaît en fait, ça me passionne. Ça me passionne, l'économie me passionne vraiment. C'est un truc qui. J'adore, genre, je lis les bouquins la nuit et tout, enfin, je kiffe. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Ok. Microéconomie, macroéconomie, économétrie, stats, j'adore. Ok. Les gens me prennent pour un dingue, hein, mais moi j'aime beaucoup. Et genre t'arrives du coup à te mettre haut de tableau dans la. Ah bah je fais 5 ans major de promotion. Ah ouais. Mm. Ah sérieux, je savais pas ça. Ouais. Ah t'as fait 5 ans major. Ouais. Alors peut-être pas la première année, mais à partir de la deuxième, ouais. Jusqu'au moment où je trouve le truc qui me plaît, parce qu'après, bah, plus tu avances dans la fac d'économie, plus tu spécialises, Ouais. et bien plus j'avance, plus je suis major, parce que plus je choisis le truc qui me plaît, quoi. Ok. Exit les sciences sociales et tout, je reste vraiment business, plus ça avance, plus je vais vers ce que je veux faire, et plus, bah, du coup, j'adore, et plus je bosse, et plus je kiffe, et plus je... Et alors là, ce qui est fou et ce qui est intéressant avec toi, c'est que t'as eu vraiment une progression d'activité. C'est assez rare qu'il y ait des personnes qui ont des boîtes, surtout dans notre écosystème, depuis autant de temps, qui restent sur la même activité depuis autant d'années.
toi, tu as commencé en 2011, ça fait 13 ans que tu as la structure que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est évident que faire du SEA, ça fait sens pour gagner de l'argent. Mais à l'époque, moi, comment on se dirige vers ça? Et d'ailleurs, je crois que tu me l'avais dit une fois, tu m'as dit, moi j'ai failli faire une connerie, j'ai failli faire du SEO. C'était pour rigoler, je crois que tu m'avais dit ça, mais... Non, j'ai failli faire de la logistique un peu avant. À de la logistique. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour découvrir le SEA en 2011? Parce qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. En 2011, il y a des recherches sur Google, mais c'est pas autant qu'aujourd'hui. Le ads, c'est bien moins développé. On en parle moins. Qu'est-ce qui fait que tu tombes là-dessus et que tu te dis, mais ça va péter dans plusieurs années? Bah en fait, moi je dirais il y a deux éléments. Le premier élément, c'est une sorte de logique cartésienne enfin, tu vois, en fait, si tu veux, c'est d'analyser. Je fais, ok, je sors du lycée, moi. Ouais. Je reviens un peu du bac. Bac ES, P maths. Je sais pas ce que je veux faire. Et donc je me dis, bah, je vais prendre le truc logique en fait. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien l'économie, j'aime bien les maths. Bon, bah, je vais en licence d'éco-gestion, spé maths. Après arrive Master 1, il faut choisir entre la finance, l'économie sociale. Tu sais, je suis pas très économie sociale. Et donc la finance, ça me parle pas. Et l'économie d'entreprise en gros. L'économie industrielle, tout ça. Ça me parle, donc je vais là. Et toujours avec spécialité mathématiques. Et après, on arrive en Master 2 et à ma fac. Alors tu vas me dire, tu aurais pu regarder d'autres facs en fait. Tu aurais pu regarder. Mais vu que je savais pas ce que je vais faire, en fait, j'ai pris un parcours assez logique. Puis je pense que tu as ce profil-là aussi. Toi, tu es assez casanier quand même. Enfin, tout à l'heure, on s'est retrouvés à la gare. Il y avait un peu de monde dans la gare Montparnasse. Tu me dis, quelle horreur, il y a trop de monde ici. Donc, je pense que t'aimes bien être aussi dans un cocon que tu connais bien. Voilà, c'est ça. Je pense que t'as... Il y avait ça aussi. Tu vois, on va dans le mastermind, tu connais Gérald, t'aurais pas connu Gérald, je pense que tu serais probablement... Je pense que t'aimes bien être t'aimes bien être avec des gens que tu connais bien. Oui, c'est ça. J'ai un peu peur d'aller dans les endroits où je connais pas. Donc là, c'est facile, tu vas à la fac, tu connais Rennes, tu continues... Les facs d'éco, du coup, c'est cool. Et puis après, du coup, se présente ce master qui me plaisait bien. Et en fait, donc, on est à l'époque, c'est en 2010, 2009 même, 2009, le master, donc 2009, là, on est au début de Internet, je crois que Facebook serait en 2004, donc tu vois, c'est vraiment récent. Le premier iPhone, quand même, pour avoir une idée, il était sorti fin 2007, Donc c'était un an après la sortie du premier iPhone. Donc c'est quand même un autre temps. Bien quoi. me mettre un coup de vieux. Non mais, je veux dire, Internet va tellement vite. Ouais. On se rend pas compte. Sur d'autres business, ça aurait été... t'as fait de l'immobilier il y a 15 ans, t'as rien inventé. Ouais. Mais là, le SEA, à ce moment-là, je pense que tu connaissais personne autour de toi qui avait cette activité. Non. Ah bah non, mais je sais même pas ce que c'était en fait. Et donc en fait, du coup, moi je pars en master. Le master s'appelle stratégie d'entreprise, logistique et e-business. Donc là, pourquoi tu vois. Par contre, pour le coup, pour une fac, ils étaient quand même bien en avance. Ils étaient bien en avance. E-business en 2009, c'est quand même bien. Et pourquoi logistique e-business? Parce que e-business, e-commerce, logistique. D'accord. Tu vois. Donc, il y avait déjà des notions de e-commerce à ce moment-là. Bah oui, e-commerce et logistique. Donc pour faire du e-commerce, il faut savoir faire de la logistique. C'est quand même pas mal que la fac soit ouverte d'esprit sur le e-commerce à ce moment-là. Ouais, on a des profs qui étaient quand même assez ouverts, que je salue. Thierry Pénard, Raphaël Suir. T'es toujours en contact d'ailleurs, je crois, avec l'un d'entre eux, non? Un peu moins maintenant, parce que après la fac, j'ai été prof dans ce master-là pendant 8 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y en a un que tu m'avais recommandé, non, à un moment donné, qui voulait éventuellement acheter de l'immobilier. Alors ça, c'est mon maître de stage de master 1. Ah, maître de stage, pardon. C'est mon maître de stage, Frédéric Savary. Du coup, en fait, voilà, donc je fais ce master 1, fin de master 1, il y a un stage à faire. Et moi, je fais un stage en logistique. Moi, je pars en logistique, en fait. Je pars pas en e-business. Je pars en logistique. Et vu que je suis major de promo, en fait, ces deux masters sont sur candidature. Okay. Et quand tu es major de promo, tu vas où tu veux. Donc là, j'ai eu de la chance de bosser et d'être major. Et donc, je fais mon stage logistique chez Orange, Business Service à Rennes, avec le fameux Frédéric Savary qui est mon maître de stage. Et jusqu'à la fin, le milieu du stage, j'aime bien ce que je fais, tu vois. Et je me dis, putain... me fait chier en fait je vais pas aller trier des palettes, tu vois. Les flux logistiques, c'est cool. Et j'ai fait de la logistique parce qu'en fait pendant toutes mes études, j'ai cravaché, j'ai fait beaucoup d'intérim dans la logistique en fait. Je me dis tiens, ça m'intéresse un peu quand même les flux de camions, comment ça s'organise, comment on optimise les stocks et tout, c'est vachement intéressant. Beaucoup de mathématiques là-dedans. Donc je me dis, je vais là-dedans. Et jusqu'à 3 mois avant, je me dis putain, mais en fait
E-business, quand même, putain, ça a l'air cool. Je voyais Twitter qui commençait à bien. C'était tout le début de Twitter. Mais ouais, t'avais même pas Instagram. Enfin, ou t'avais Ah non. Instagram, mais Ah personne non, n'en Instagram, parlait, ça ça, n'existait pas. Instagram n'existait C'est pas. fou. Et là, Twitter, je commence à me mettre dessus. Je vois que ça y est, tu sais, il y a une émulation et tout. Puis il y a plein de trucs qui se montent à Rennes, des cafés, cafés internet, des réunions d'entrepreneurs Parce du qu'à ce moment-là, web. tu prenais même pas tes cours sur ordinateur, tu prenais à la main. Enfin, on Non, utilisait- non, ordinateur. Non, quand même. Alors, machine à écrire. Machine à écrire, et Sérieux puis j'allais à la fac en calèche. Euh, Culé, va. Ah, Non. t'avais quand même l'ordi en cours. Ouais, on avait l'ordi. Ok. On avait l'ordi en cours. On avait l'ordi en cours, surtout en Master 2. Après, licence, pas tu- trop. tu Master dis 1, ça, Master tu 2. dis ça, mais je pense que 5 ans avant toi, ils avaient pas l'ordi en cours. Hein. Non, mais en licence, j'avais pas l'ordi en cours. Ouais. Licence, tu grattes. Ouais. Master 1, Master 2, on est avec les ordis, on tape. Ok. Et donc, du coup, ouais, 3 mois avant. 3 mois avant, putain, je me mets sur Twitter. Et là, il y a un shift qui se fait dans ma tête. Et pendant les 3 mois tu de dis c'est le stage, futur. je me dis, il y a un truc. Il y a un truc. Alors là, c'est le pif. Hein. Je me dis, là, il y a un truc. Putain, ça bouge, machin. Et je commence à me passionner. Je me rappelle chez Orange, je suis désolé Orange, j'imprime, je sais pas, 500 pages sur tous les articles que je trouve sur Internet, sur le business en ligne. J'imprime, mais ma chambre était remplie de feuilles. Mes parents me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait avec tous ces feuilles? Je revenais de chez Orange avec des feuilles sur Internet, sur Twitter, le business Facebook, business Google, référencement, sur tout. J'imprimais des trucs sur tout. Que j'ai jamais lu. J'imprimais... ma chambre était remplie de feuilles que j'agrafais et tout. Alors, puis je lisais quand même, tu vois. J'étais sur Twitter, machin. Et puis là, j'appelle le prof. Je dis, bon, bah, je veux faire e-business. Ça y est, je suis chaud, je veux faire e-business. Ok, bon, je suis pris, je fais e-business. Je me passionne pour le truc, je bosse comme un cinglé. Je suis l'image. Donc là, on est d'accord, tu connaissais même pas le SEA à ce moment-là. Ah non, bah si. Master 2, Master 1. Non, mais je veux dire, quand t'avais imprimé tes feuilles et tout, c'était plus réseaux sociaux, si je comprends bien. Bah, tout, CRM, tout, réseaux sociaux, CRM, tout. Les télécoms même, tu vois, enfin, je vais loin. Business en ligne. Business en ligne, business digital, tu vois. Ouais, ok. Donc même les réseaux télécoms, tu vois, comment ça marche, les réseaux télécoms, Internet, la fibre, tout ça. Enfin, la fibre, il n'y en avait pas à l'époque, mais que la 4G, comment on déploie une 4G, enfin bon, voilà. Ok. Donc je rentre dans ce master-là, et après, moi, toujours très cartésien, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire. J'aime les chiffres, j'aime jouer avec les chiffres, et je suis bon là-dedans. T'as un aspect très créa aussi dans le web. Ça, j'aime pas. Ouais. Donc du coup, bah, je cherche un stage en fonction de ça, en fait. Et là, je vois un stage. Alors, on a fait ce qui s'appelait à l'époque le Google Marketing Challenge. Ok. C'est un truc d'étudiant Ouais. où en fait, tu touches à Google Ads. Tu touches à Google Ads, tu dois choper. C'est un concours mondial où Google donne $200. Je sais pas si ça existe encore, enfin vérifier. Google donne $200 à chaque équipe ou $400. Bon bref, un petit budget. Tu vas chercher une boîte dans ta région. Et puis tu leur pitches le truc, tu dis voilà, vous avez $200, on vous les donne, et puis on va faire des campagnes, tu vois. C'est comme ça que je touche à Google Ads. Et je vois une agence qui, sur Paris, cherche un stagiaire là-dedans, tu vois. Ouais. Je lis la promesse, enfin l'offre de stage, putain, ça a l'air cool, c'est exactement ce que je veux, il n'y a pas de créa, pas que je me fasse chier à faire des bannières, des machins, j'aime pas ça, tu vois. Ouais. J'aime pas Photoshop, ça m'emmerde. Moi, je Ouais. suis très chiffres et écriture, tu vois. Ouais. Et là, c'est ça, en fait, Google Ads. à Attends, l'époque. juste avant le concours, tu l'as gagné ou pas? Non, on n'a pas gagné, on a fini. En fait, ils te donnent le top 3. Et Ouais. après, ils te disent de 3 à 10, de 10 à 100, et de 100 à 200, et de 200 à. Et après, ils te disent bien, pas bien. Voilà. Et toi, t'as Et été... on a fini. Non, c'était le début, on a fini dans. Ouais, vous avez fait une campagne cool, quoi. C'est bien. Continue comme ça. On peut mieux faire. Donc, non, c'était bien, mais on n'était pas ouf. Ok. Et donc là, tu vas en stage là-bas? Donc là, j'ai un stage là-bas. Comme quoi, leur concours qui paraissent anecdotiques, finalement... Ça m'a beaucoup servi. Je suis arrivé en stage ou à l'entretien de stage, je connaissais déjà un peu le truc, tu vois. Et ça, c'est pour une boîte, c'est trop bien. T'as pas à former, je connaissais déjà le logiciel. J'avais déjà. Oh, puis toi, quand t'es passionné, tu vas tête baisser dans le Bah ouais, moi, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'aime un truc. Donc, nuit et jour, hein, je fais ça, j'adore. Donc, je rentre dans Là, on cette était en agence. 2010. On est en 2010. On est en avril 2010 quand je commence mon stage. Ok. Donc stage assez rigolo, anecdotique. Ah, bah, une petite anecdote, c'est que c'est un stage où je vais commencer à bosser dans le secteur du porno. Donc ça, c'est... Ah oui, c'est vrai, mais il faut qu'on en parle de Ouais, ça. donc ça, c'est drôle quand même. Ça, c'est drôle parce que je me rappellerai toujours à l'entretien. Bon bah Johan, ta candidature elle est cool, t'as déjà fait le machin. Bon bah par contre, tu vas devoir bosser sur... Pardon.
tu vas devoir bosser sur des comptes. Des quoi des comptes adultes. Ah, c'est quoi des comptes adultes? Ah bah du porno. Ah ok. Donc les premiers mots-clés que j'ai achetés, c'est porno, chat, bite, cul, quoi, tu vois. Et justement, raconte cette époque. Tu peux. Aujourd'hui, j'imagine que. Bah maintenant c'est interdit, donc c'était une époque Mais fantastique. raconte. C'était- Enfin, c'était- tu me disais que c'était délirant. C'était incroyable. En fait, c'était une agence qui existe encore, hein, mais qui a complètement shifté de business, qui maintenant fait du B2B. Mais du coup, tu rentrais dans l'agence, open space, et tu avais des boulards sur l'ensemble des écrans, tu vois. Parce que tu avais ceux qui faisaient la pub, mais tu avais ceux qui faisaient les sites, qui faisaient les LP, les landing pages, pour ceux qui connaissent pas. Landing page, c'est les pages d'atterrissage, tu Ouais, vois. ouais. Donc bah, quand le mec il va taper lesbienne, bah ouais, faut pas qu'il y ait des nains sur la page. Donc il y avait, tu vois, il y a tout un marketing derrière. Et en fait, si tu veux, dans le porno, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2010, c'est les débuts d'Internet. Ouais. Le porno est distribué en France à l'époque dans deux univers qui sont les sex shops Ouais. et le dernier étage des rayons de bureaux de tabac. Ah bon? Bah oui. En haut, quand t'allais dans les bureaux de tabac, en haut, tout en haut, t'avais le porno. Pas Sérieux? que les enfants puissent prendre, tu vois. D'accord, ok. Donc Ah, donc Internet, c'était le début de la digitalisation du porno. bah, ils avaient déjà bien commencé, si Ok. tu veux, depuis quelques années. En fait, le porno, ça a été... enfin, tous ces secteurs-là sont très forts sur les technologies. Donc le Minitel, 3615, machin truc, ouais. ils étaient très bons. Xavier Niel a fait sa fortune Ouais. là-dedans, hein. Ouais. Ensuite, quand Internet arrive, le porno, c'est le business en ligne. Ça par excellence. explose. Ça explose. À l'époque, quand je commence le digital, 50% du trafic en ligne, c'est du cul. 50%. Une Donc, recherche sur deux, c'était pour. c'est du boule. Et on dépensait des... Enfin, c'était incroyable. Et Tu te vois- souviens des chiffres? Ah oui, les chiffres, c'est des comptes qui dépensent 200 à 300 000 euros par mois. C'est des centaines de millions d'impressions par mois, des millions de clics. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est toi qui m'avais dit il y a pas longtemps, il y a un an, je me souviens, je crois qu'on était à Bordeaux, dans un bar, tu m'avais dit si j'avais eu les connaissances et l'argent que j'ai aujourd'hui au moment du début du porno, j'aurais fait fortune. J'étais multimillionnaire, clairement. Ah oui. Et j'ai jamais eu les couilles de lancer mes propres sites. Ok. Parce que après, il y a ça aussi. Il faut avoir les couilles de lancer ses propres sites. D'être de chez soi et de faire du boule. Avec ta femme à côté, tu vois. Ta mère qui dit qu'est-ce que tu fais. Tu Et- lançais des sites porno. Tu lançais des sites porno et tu faisais ton media buying. Et puis tu bossais avec des plateformes d'affiliation pour faire de l'abonnement. Ok. Et d'ailleurs, ça c'est une question. Ils vendent quoi? C'est quoi? Ils vendent Alors. des abonnements, ils vendent des produits, des machins. Parce que, enfin, t'as quand même beaucoup de personnes qui consomment du porno, j'imagine, qui achètent rien finalement. Ah oui, c'est la Ou majorité. alors ils ouais. regardent de la pub ou ce genre C'est de la choses. majorité, ouais. Ok. Alors en fait, si tu veux, c'était de la CB30. Donc c'était un business un peu limite quand Tu même. peux en parler? Ouais, je peux en parler. Si, parce que celui-là, ça c'est un sketch aussi, ça. Ça c'est ouais, bah c'était en fait si tu veux le principe du business, c'était donc il faudrait les mettre un peu son éthique de côté parce que c'est pas Jojo, hein. C'est pour ça que j'ai pas monté de site non plus, tu vois. Parce que entre faire le media buy et puis avoir tes propres sites, en fait le principe c'est le mec tapait son mot clé, bon bah voilà. Alors d'ailleurs petit aparté, on avait accès à ce que les gens tapaient. Les gens sont fous. T'as un exemple qui t'a marqué? Ah bah avec les animaux et tout, enfin Ah ouais les gens sont malades, hein. Les gens sont malades et on se rend pas compte, mais beaucoup de gens sont malades. Ah ouais? Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que du coup on avait vraiment accès à tout ce qui était tapé, parce que Google maintenant filtre beaucoup ils ont fait évoluer leurs algos et tout, Ouais. bref. Et du coup ouais c'était quand même assez ouais, les gens sont fous, bref, les gens sont malades. Il y a une grosse pathologie. Faites psychologue. Ouais, t'en as vu beaucoup Ouais. qui tapaient des dingueries. Des dingueries. Mais des trucs qui font peur même. J'avais envie de, tu vois, on t'a pas l'IP, tu peux pas savoir, mais t'as envie de dire, là il faut appeler les gendarmes. Genre, ils tapent des trucs chelous. Ah oui, chelou dans ce sens-là. Ouais, des Tu trucs. veux dire genre même pédopornographie, Ouais, etc. Ah ouais? ouais, les gens sont fous. Ah ouais? Ouais, bon, ça c'était chiant, parce que du coup, ça, tu dis, putain. Bon, après, t'as des trucs super rigolos, quoi. Les Ouais. gens qui tapent des trucs, je veux voir une grand-mère se faire prendre par un âne. Pourquoi tu tapes ça, mec? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? Ah, prends mon numéro. Mais alors, on attends, boit un café. le truc qui me fume surtout dans cette histoire, c'est qu'en face, t'as des gens qui sont obligés. S'il y a de la demande, j'imagine que vous regardiez les mots les plus tapés. Du coup, t'as des gens qui créent des landing pages en face, voire même du contenu vidéo qui correspond à ces recherches-là. Est-ce que vous saviez c'était quoi Ah, les s'il y a du demandes? volume, oui. S'il y a du volume et que c'est légal. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais s'il y a du volume et que c'est légal, oui. Putain, c'est fou. Oui. J'ai eu bossé pour un site, c'était sur les trucs extrêmes, quoi. Les pratiques extrêmes. Ok. Mais bon, ça c'est... Donc bon, bref, c'était... Du coup, gros chiffre. Et donc le modèle qui est en vogue à l'époque, ça s'appelle la CB30. Ouais. Donc la personne tape son mot-clé, elle arrive sur la page, elle arrive sur une page avec, comme un Pornhub, hein, avec toutes les Ouais. vignettes vidéo. Ouais. Et puis il clique. Et là, on lui dit, écoute, c'est une plateforme payante. Mais on t'offre 30 minutes gratuites. CB30. Mais pour vérifier que tu es majeur, on a besoin que tu rentres ta carte bancaire. Le mec rentre sa carte bancaire, il accède effectivement à la plateforme, Ouais. il a effectivement 30 minutes gratuites, Mais après, mais s'il se désabonne pas, eh ben, à 30 minutes et 2 secondes, il est abonné. débité. Il est abonné 90 € pour 60 jours ou 90 € pour 30 jours, j'ai plus les méthodes, les trucs. Et après, il a accès à une plateforme avec plein de films, le Netflix du boule, quoi. La Rolls-Royce du boulot. Voilà, du coup, il a accès à toute une plateforme. Sauf que la méthode d'acquisition, pas la méthode de transformation, C'était pas super clair. c'était pas super clean. Les 90 euros. Avec un rebill automatique tous les 2 mois. Donc voilà, c'était pas Et ça, vous avez fait beaucoup mais d'argent c'était là-dessus légal. Ah, c'était légal. Ah, c'est légal. Ah bah oui, ça passait sur Google, la DGCCRF c'est OK, y a pas de souci, tu vois. C'est marqué en dessous, hein. Enfin, c'est écrit en petit, comme quand la police d'assurance. Donc c'est tout à fait légal. C'est pas ouf. Alors, C'est pour ça que je l'ai pas fait non plus. je te dis ça, tu me dis, je te challenge, c'est pour. Mais c'était pas écrit en blanc sur du blanc. Blanc sur du gris. C'est pas moi qui faisais les pages, mais non, et évidemment, l'idée c'est de faire passer le plus de gens de l'autre côté, quoi. Donc c'est pas, mais oui, c'était des business qui étaient pas. C'était dark. C'était un peu gris. Non, gris, pas dark parce que c'est Ouais, autorisé. c'était légal. C'était légal. Donc moi j'appelais ça des business gris. Ouais, t'étais sur la ligne. C'est sur la ligne, toujours sur la ligne. T'avais des gens qui t'appelaient pour. Mais non, parce qu'en plus, il devait y avoir marqué quoi? Porno dans le truc prélèvement. Bah alors après c'est ça, c'est-à-dire que les gens ils restent abonnés longtemps parce que tu peux sur ton relevé de compte bancaire c'est pas marqué Amazon, c'est marqué bouffe-moi-le-cul.com, quoi. Donc évidemment c'est un peu plus compliqué d'aller. Ouais, donc ça va. En vrai, pour le coup, ils savaient quand même qu'ils étaient abonnés au truc. Si ils checkaient Ah leur mais relevé de ils compte savaient et qu'ils tout. étaient abonnés au truc, ils avaient accès à une plateforme, c'est pas genre on leur prend leur argent et il Ouais. se passe rien. Ils ont accès à une plateforme, ils se connectent quand ils veulent à la plateforme et ils se désabonnent quand ils veulent. Et Le problème c'est que le seul moyen de se désabonner c'est de remettre sa carte bancaire. Donc, c'est le truc qui était. Mais après les personnes qui gueulaient et qui allaient voir leur banque, ils se faisaient rembourser intégralement en fait. T'avais Ok. des plateformes t'avais des plateformes parce qu'il faut pas oublier que ces sites-là sont liés à des banques. Ok. Et s'il y a trop de plaintes, les banques suspendent les sites en fait, enfin le mode de paiement. Donc les Donc sites, vous avez pas eu de problème là-dessus? non, parce que Ouais. en fait, si les clients disent moi je me suis abonné par erreur. Après, j'ai bossé peut-être pour les plus clean du marché. Il y en a qui étaient pas clean. C'est comme aujourd'hui dans le dropshipping. Ouais. Dans le dropshipping, il y en a qui font le truc bien. Il y en Ouais. a qui font du dropshipping, ils envoient pas les produits. Ouais. C'est ceux qui sont à Dubaï, ça. Pas tous, mais il y en a qui ils sont cachés en fait. Ouais. C'est comme dans tous ces business là. Dans tous les business, ouais. Dans tous les business, il y a des mecs qui font des trucs à peu près corrects, il y en a qui font des trucs très bien, il y en a qui font de la merde. Ouais. Et j'ai aussi bossé pour Marc Dorcel. Donc il lui vendait de la vidéo. Donc t'arrivais, tu achetais des DVD, quoi, tu vois. Ok. Ça marchait bien ça aussi? Bah ouais, c'était oui, lui parce que lui il fait du vrai contenu, quoi. Ouais. Enfin les autres aussi, mais il fait des films, quoi. Donc là Mais les gens on payaient est pour acheter on est en 2010. C'est fou. Donc on est en 2010, les gens ils regardent peut-être que t'as pas connu ça, le premier samedi du mois sur Canal+. Non. Non, t'as pas connu. Non. Bon, le premier samedi du mois sur Canal+, c'était du porno. Ok. Et du harcèle souvent. Et donc les gens revoyaient et ils allaient acheter le DVD après en ligne, tu vois. Ah oui. Donc on achetait tous les noms des DVD. T'avais des trucs aussi après minuit. Ça, j'ai connu par contre après minuit, genre sur Énergie 12 ou un truc comme ça, t'avais plus ou moins des trucs porno. Érotique. Ouais, érotique. Ouais. Ouais, Sur c'était pas Canal+, des pornos, c'était mais- vraiment du porno. C'était la Croix Violette. Tous les samedis. Tous les Non, le samedis. premier samedi du mois. Ok. Toute la journée. Mais non, le soir, la nuit. Ah, juste ça.
Je sais rien, moi. Tu me dis le premier samedi de chaque mois. Bon. Le soir, ouais, le soir. Et donc là, c'est un moment où t'as. Donc là, on va assez vite en besogne. Mais Ah à ce ouais, donc moment-là, alors, toi, ouais, t'étais donc là- juste salarié. Là, je suis Là, t'as pas gagné salarié d'argent à ce dans une moment-là. agence et Enfin, là, t'as en fait, alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, dans le porno, même si ils faisaient des trucs un peu gris, ils ont toutes les putains de techniques marketing parce Ouais. ils sont pas distribués à Carrefour, ils sont pas distribués ailleurs, Ouais. et leur seul levier d'acquisition et de business, à part le sex shop, mais plus personne n'y va, Ouais. c'est en ligne. C'était avant le Minitel, maintenant c'est sur Internet. Ouais. Et c'est là qu'ils vont faire leur oseille, faire des millions. Et donc ils sont rodés à des techniques marketing de ouf. Et donc, et même sur de l'acquisition, sur l'A/B testing. Aujourd'hui, il y a des clients que j'ai qui font pas la moitié de ce que ces mecs-là faisaient en 2010 en Ah termes ouais. de tests sur leur page, sur leur tunnel de vente. Ah, donc Et donc- c'était la meilleure école. Ah bah oui, école de ouf. Faites du porno. Non, école de ouf. Encore aujourd'hui? Non, c'est fini. C'est interdit. Le porno sur Google. Ok. Google, ils ont voulu se refaire une bénédiction auprès de Ok. Dieu. Ils ont plus le droit de faire. Ils ont coupé tout un tas de secteurs. Putain, ils ont dû cutter de l'argent. Ils ont dû coté- réfléchir à deux fois parce ils ont que coté beaucoup d'argent. ça devait être énorme, les flux. C'était énorme parce que rien que nous, sur l'agence, je crois qu'on investissait juste cette agence-là, on investissait plus d'1 million par mois, juste sur ça. Ouais, et à l'époque, c'était énorme en plus, Ouais, 1 million par 1 mois. million à l'époque. Hein. Et donc, du coup, sans compter tous les mecs dans leur coin, sans compter tous les mecs qui internalisaient, entre 1 et 2 millions par mois, c'était énorme. C'est fou. Mm. Et, Et donc, du coup- c'était des gros sites ou des sites que tu connaissais même pas? Ah non, c'est des sites que tu connais pas. Moi, le premier site que j'ai géré, il s'appelait 321-porno.com. Ok. Donc, inconnu. Ouais. Personne connaît, mais c'est juste une plateforme d'acquisition en fait, qui derrière renvoie vers un hub. C'est comme si tu avais plein de petits sites qui renvoyaient vers Netflix en fait. C'est un peu ça. D'accord. Plein de des sites d'affiliés en fait. Ok. Donc, Dans des domaines spécifiques, ouais. comme tu disais. Selon les filmfantastique.com, filmdaction.com, filmdhorreur.com qui vont en fait renvoyer les mecs sur Netflix, tu vois. D'accord. Ok. Et donc, toi, t'as fait ça pendant 1 an ou 2? Alors en fait, moi du coup, j'arrive dans cette agence-là, je commence par ça, et en fait, arrive un défi, c'est que mon maître de stage se barre au bout de 2 mois. Ok. Et moi j'étais ultra motivé, j'adorais ça, et l'agence repère que je suis pas trop mauvais, que je suis motivé, que ça me passionne et tout. Et ils me disent, bah Johan, si tu veux, tu reprends le portefeuille de Nabil qui s'en va. Ok. Et là, donc, gros défi, hein, parce que Ouais. t'as 2 mois d'expérience, et Ouais. tu récupères 500 000 € de gestion. Donc là, corones, pas corones. Bah, corones du coup. Oui, je me dis, allez, j'y vais, ok, je reprends. Donc j'avais une autre. Et t'avais terminé tes cours, du coup. T'étais diplômé, là, à ce moment-là. Non, je suis en master 2, et à l'époque, si tu veux, moi, mon master, c'est 6 mois de cours, 6 mois de stage, soutenance. Plus ce mémoire à faire, je fais mon mémoire aussi. Ok. Je fais un mémoire en plus pendant cette période-là, Sur le SEA, sur le SEA. il serait toujours d'actualité aujourd'hui? Tu l'as relu? Non, il serait pas d'actualité. Ouais. Il y a eu trop de changements. Ah bah oui. Le métier que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 10 ans, 15 Ok. ans. Mais je sais même plus ce que j'ai écrit d'ailleurs. Faudrait que je le retrouve. Je pense que tu rigolerais à le relire. Je pense que je suis tombé dessus il y a 3-4 ans. Non, c'était pertinent. Ah ouais? Ah, c'est assez bien écrit. Hein. Non, franchement, il était bien. Moi, j'ai fini ma genre de promo, je l'ai taffé le truc, Ouais, avec ok. des papiers de recherche et tout. En fait, j'ai failli faire un doctorat même après. Parce que Ah ouais? ouais, j'ai failli faire un doctorat parce que j'adorais ça. Ça aurait la été pas recherche. idiot, cela dit. Hein. Ça aurait. Bah, ça dépend en termes de quoi. Ça aurait changé, tu crois, pour ton business ou pas? Ça t'aurait crédibilisé davantage? Ah non, mais j'aurais pas fait de business, j'aurais fait un doctorat, j'aurais été à la fac, quoi, tu vois, ou j'aurais fait une thèse cifre. Mais c'est pas con, j'y avais pas pensé. Peut-être que maintenant je pourrais en refaire un, tu vois, c'est pas débile. Ça crédibilise encore plus ton Ouais. activité, je trouve. Mais là, l'idée, c'était de faire un doctorat sur un sujet d'économie appliqué appliqué au business en ligne. Donc tu fais ton stage. Donc je fais mon stage. Ah, donc tu reprends ces 500 000 € en étant en stage. En étant en stage. Il restait 4 mois de stage. Il restait 4 mois de stage. Ok, avec plus de maître de stage du tout. Alors, si une autre personne qui a pris le relais quand même. Ok. J'avais 2 maîtres de stage en gros. Mais du coup, je me retrouve à gérer tout ça, tu vois. Et là, corones, mais waouh, putain, c'est chaud quoi. Ouais. Enfin, il faut apprendre, il faut y aller, il faut taper dedans. Donc, je bosse beaucoup. Je deviens du coup très bon très vite parce que je bosse fort. Ouais. Et puis j'ai les moyens de bosser en fait. Parce que des fois, tu fais des stages. Moi, j'ai des copains, ils ont fait des stages en agence. Bah, on leur disait, tu fais des reporting, quoi. Tu fais des Ouais. copier-coller dans Excel. Donc, Ouais. là, je me suis dit, j'ai une chance en fait. Ouais. J'ai une chance, c'est que je suis en stage, pardon, c'est dur à dire ça. Et on me donne l'opportunité tu vois, de gérer le truc. Bah putain, je l'apprends quoi. Je l'apprends et T'as des bons résultats? j'ai des bons résultats. Et je kiffe. Et donc, un des mecs veut me débaucher. Un client dans le porno, il veut me débaucher. Et il me propose un gros salaire.
une bagnole de fonction et un appartement au Luxembourg. Tu vas? Non. Pourquoi? Je réfléchis et je sens que à la fois mon ex-femme, ça va pas. Ok. D'aller Elle veut faire, pas y aller? d'aller faire du cul toute la journée. Ah ouais? Bah, je fais du boule toute la journée, quoi. Là, je m'enferme dans le secteur du porno, quoi. Ok. En acceptant cette Ouais, offre. mais tu fais du ads. Et tu fais du T'es ads. pas sur la création de contenu. Ouais, ouais, t'es tu, pas... tu fais de l'oseille et tout. Et familier, au niveau famille, je sens que quand j'annonce le truc, je vais peut-être partir au Luxembourg faire du boule. Je sens qu'au niveau familial, ça coince. Donc je réfléchis quand même et je refuse l'offre. Tu te souviens le salaire qu'il t'avait proposé? Il me proposait à l'époque, il me proposait 3000 € net. Ouais, donc en sortie de fac C'est en énorme. 2010, c'était très très bien. Avec une Audi A5 de fonction, un appart. Enfin, c'est énorme. Ok, C'est énorme. ok. Mais je refuse. Qu'est-ce que tu fais alors? Je refuse. Ouais, son mais... offre. ok. Ah oui, qu'est-ce que Mais- je fais? Bah, j'arrête. Je vais lever des chefs dans le Larzac et c'est terminé. Merci, fin de l'interview. Non, après, du coup, je continue. Je continue. Bah, du coup, je me fais embaucher dans cette agence-là. Tu restes dans les... Je reste dans cette agence et je monte les échelons. J'ai une équipe à gérer au bout d'un an. 2011, j'ai une équipe à gérer de 3 personnes. Donc des gens plus vieux que moi. J'ai 23 ans. Tu viens d'être diplômé. Je viens d'être diplômé, j'ai 23 ans, je gère une équipe de 3 personnes. Ok. 2011 se crée le statut auto-entrepreneur par Sarkozy sous l'impulsion d'un ministre qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Novelli, je crois. Ok. Ouais, Pour moi, c'était Sarko qui avait créé, mais... Bah oui, c'est sous son impulsion, mais c'est un Ok. ministre, c'est un ministre sous lui qui le crée. Ok. Et là, un pote me dit, bah, je fais mon AE, enfin mon statut d'auto-entrepreneur pour le SEO. Ok. Vas-y, fais-le pour le SIA. Je suis bah grave, vas-y, go, j'y vais. Donc là, Et- tu t'es dit, t'avais pas de clients, rien? Ou tu prends des clients Ah de non, la je le boîte et fais tout en plus de mon CDI. Ok, ok. Tu sais, pour le soir et le week-end, parce qu'on n'a rien à faire le soir et le week-end. Donc on travaille. Donc je fais ça. Je le crée. Et là, on a un premier client en commun. Puis un deuxième, j'en suis plein un deuxième. Puis un troisième. Avec ton pote qui fait du SEO. Non, tout seul, les deux autres là. Ok. Puis un quatrième. Et Petite question, ça c'est juste a posteriori. Ton pote qui fait du SEO, t'es encore en contact avec lui Ouais. aujourd'hui? Ouais. Il a une réussite équivalente à la tienne ou... non, je pense qu'il a pas voulu, tu vois, il est tout seul, il a voulu Ok. rester tout seul. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant C'est quelques parce qu'il années. a pas voulu ou tu penses que c'est le SEO aussi qui a fait qu'il a moins scale? Le SEO, c'est plus dur à scale. Ok. Ça, je pense que c'est beaucoup plus dur à scale. Et il a peu, non, je pense qu'il avait pas envie en fait. Il est Ok. bien, c'est ok, tu vois, là Ok. ce qu'il a, je pense qu'il est très heureux avec ce qu'il a. Il n'a pas forcément envie de plus. Ok. Il pourra commenter sous la vidéo si voilà. Donc je lui envoie encore du business de temps en temps. Ok. Parce qu'il est très très bon. Donc tu lances cette activité en parallèle de ton taf. Ouais. Tu trouves des clients, mais en plus sans pression parce que finalement. Bouche à oreille uniquement. Ok. Des mecs qui sont passés dans l'agence où je bosse se cassent et m'appellent. Tiens, Yohan, tiens, en fait, boum. Parce que tu leur disais que tu faisais du. Bah, c'est connu quoi. Tout le monde sait que. Et à l'époque, attention, on est en 2010. Hein. On n'est pas beaucoup. Hein. Ok. Donc là, il faut remettre dans le contexte. On est en 2010. Le SIA commence à monter. Ok. Les profils, il n'y en a pas. Je reçois une demande par semaine sur LinkedIn de débauchage. Donc, enfin, là, à ce moment-là, c'est assez. Là, t'es avant-gardiste il y a du business. à ce moment-là. Oui, plutôt, ouais. On n'est pas beaucoup. Tu sentais que ça allait péter autant ou il y a 10 ans, tu te serais pas dit que ça allait devenir aussi gros? J'ai toujours senti que tous les ans c'était facile en fait. Il y avait du business quoi. Ok. Et tu sens que ça monte quoi. Oui, si, bah, tu vois bien qu'Internet explose donc tu sais Ok. que mondialement ça va prendre. Et puis on a d'autres pays qui sont. Et là ça va continuer dans d'autres pays, tu vois. Ok. Le Maghreb pour l'instant, tu vois par exemple, Il y en a là, pas. toute l'Afrique, si il y en a, mais ça va péter encore. Le e-commerce, tout ça c'est encore très faible. Ok. C'est des trucs qui vont encore se développer. Il y a peut-être des opportunités d'ailleurs à aller chercher là-bas. Ok. Et donc du coup, où j'en étais, je sais plus. T'en étais à la création de. Création du truc, T'avais ouais. 3, 4, 5 clients. Ouais, ça vient tout seul et en plus à côté de ça, j'ai l'équipe à gérer à côté. Donc où est-ce que j'arrive après? J'arrive à la case burn-out, Exact. évidemment, C'est ce que j'allais dire. évidemment, parce que 23 ans, je quitte papa-maman. Ouais. J'arrive à Paris, Ouais. dans un logement petit, Ouais. avec mon ex-femme. On a 25 mètres carrés à deux, on est à Paris. Donc nouvelle vie, enfin, énormément de changements. Je rentre taffes dans, tout le temps je taffe pas mal, j'ai tout le temps la tête dedans parce que j'adore, je suis passionné, tu vois. Ouais. Mais évidemment, je me grille quoi. Ouais. Enfin, je me crame Au bout de combien de temps? vite, 1 an et demi.
Donc 25 ans. 25 ans burn-out, ouais. Non, 24 ans. 24 ans, burn-out, fin 2011. Fin 2011, burn-out. C'est pas un vrai burn-out. Un burn-out, normalement, t'es couché, tu peux plus bouger, tu peux même plus lire. Enfin, tu pètes une pile. On fait le burn-out. Non, c'est terrible. En plus, pour ceux qui l'ont, il paraît que c'est vraiment dur à vivre. Oui. Et toi, du coup, t'étais dans le sale, par contre. Alors, j'étais dans ça, je veux dire, je ne dormais plus. J'avais perdu le sommeil. Donc, quand tu perds le sommeil, c'est une torture. Ils torturent comme ça Guantanamo, ils leur font perdre le sommeil. Perdre le sommeil, je le souhaite ça à personne. C'est l'horreur. C'est-à-dire que tu deviens nerveux, ton cerveau ne fonctionne plus de la même manière, t'es irritable, t'es vraiment pas bien, quoi. Et plus tu perds le sommeil, plus t'es stressé, plus tu perds le sommeil. Donc tu rentres dans un cercle vicieux. Jusqu'à un moment, je dis stop. Je dis stop là, non, je vais mourir. Enfin, c'est pas possible en fait. Tu vois, il y a des semaines, je pouvais faire 3 nuits blanches d'affilée, tu vois. Okay. Parce que tu penses, j'ai cette volonté toujours de perfection. Ouais. Sauf que quand t'es en agence, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive en fait. C'est pour ça que j'ai monté ma boîte après. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive en termes de charge de travail. Okay. Les agences, ça, il y a beaucoup d'agences qui sont décriées aujourd'hui parce que c'est des stagiaires qui font le truc. Ouais. Ou les consultants ont 45 comptes chacun, tu vois. Ouais. Et donc évidemment... ce qui est beaucoup trop. Ce qui est beaucoup trop, ouais. Okay. Donc du coup, tu te retrouves avec un portefeuille que tu n'as pas dimensionné toi-même, que tu te retrouves à gérer, mais tu le gères pas bien, parce que tu ne peux pas bien le gérer, c'est impossible maintenant. Ouais. Donc du coup, tu fais des conneries, donc du coup, t'es pas fier de toi, parce que c'est pas le travail que tu veux faire, mais on te l'impose. Donc conflit interne, donc tu dors pas, enfin voilà. Ok. Donc là, je pète une pile. Ça a duré combien de temps ? Ça va, je gère le truc assez bien quand même, ça dure 6 mois. Ok. Mais je démissionne. Et là, t'es au chômage Non, j'attends, ça se passe bien. Je bosse encore avec cette agence. Ok. Et je leur en veux pas. Enfin, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, 2010, tout le monde veut aller faire de la pub sur Google. Il y a un manque de profil. Et du coup, je reçois une offre toutes les semaines. Mais tous mes collègues aussi reçoivent une offre toutes les semaines. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, et dans les agences, c'est souvent comme ça, les départs se font par vagues. D'un coup, en fait, on est 5 dans l'équipe. D'un coup, 4 partent. Je trouve tout seul. Ou 2, on est 2. Enfin bon, avec un stagiaire. Donc je me retrouve à récupérer toute l'agence tout seul. Bon, là, c'est pas gérable, tu vois. Mais le management est cool. Hein. Me dis pas, faut que tu gères tout, faut que tu bosses la nuit. Le management est cool, il n'y a pas de souci. C'est juste moi envers moi-même, en fait. J'accepte pas la situation de ne pas pouvoir bien gérer les choses. Donc je pète une pile et donc je démissionne et je leur dis les gars, moi je démissionne. Et je veux rentrer en Bretagne. Puis je suis pas bien non plus à Paris, quoi. Je veux rentrer chez moi. 2 semaines avant la fin de la période, parce que tu as une période de préavis, donc là, en gros, le plan, c'est je me mets en free, je continue à développer mon truc tout seul et on voit ce qui se passe. De toute façon, j'ai gagné déjà 2-3 000 balles avec mon freelance. À l'époque, Royal au bar, c'était suffisant. Voilà. On va faire ça, on verra après, tu vois. 2 semaines avant de partir, mon ex-femme, du coup, trouve un boulot à Rennes. Donc, je dis à la boîte, moi, je pars à Rennes. Ils me disent, putain, mais tu veux pas qu'on continue à bosser ensemble, mais tu bosses au Rennes. De toute façon, ça change rien. Non. En 2010, le télétravail, ça n'existe pas. Hein. Attention, hein. Je suis le premier en France à avoir fait du télétravail. J'exagère, mais d'aussi loin, on n'était pas beaucoup. Hein. Je connaissais personne de mon entourage qui faisait du télétravail à 300 km de distance, quoi, tu vois. Donc là, ils ont été... Parce que les logiciels visio, ils n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Non. T'es sur Skype, là. Ou MSN. 2010, c'est MSN. Alors MSN... Après, c'est pas pro MSN, mais... je sais plus si ça existait, c'est une bonne question. C'est fou, MSN, ça a explosé à un moment donné, et puis on n'entend plus du tout parler. Ça a été remplacé par Skype, ici je dis pas de bêtises. Et Facebook aussi un peu. C'était un peu entre les deux, MSN. Ouais, mais MSN appartient à Microsoft, Skype aussi. Ok. Et après, il y a eu Microsoft Teams. Et ça, c'est... J'arrive pas à faire la musique, mais... De Skype. C'est quand t'appelles ça. Très c'est Skype, putain. Skype. Jusqu'à pas longtemps, je l'utilisais encore. Il y a des clients qui sont encore dessus. Et donc du coup, je dis à la boîte, je me casse à Paris. Donc télétravail. Je dis ok, télétravail, mais je reste avec vous, mais à mi-temps. Donc là, ils avaient vraiment besoin de monde, quoi. Tu leur mettais des conditions. Après, j'étais pas mauvais. Hein. En plus. Franchement, puis j'étais passionné. Puis je cravachais.
Puis je te dis, j'adorais ça. Donc, Ok. et puis j'ai vraiment, je te dis, cet esprit mathématique. Ouais. J'ai l'esprit fait pour le truc en fait. Il n'y a Ok. pas de créa, donc c'est vraiment le truc. C'est le métier qui a été créé pour moi, je pense. Ou moi qui a été créé pour le métier, je sais pas. Et donc, du coup, mi-temps, donc là, c'est la situation idéale. C'est-à-dire que tu vas pouvoir monter ta boîte Ouais. et tu as un Sans mi-temps. stress parce qu'en plus, t'as de l'argent qui tombe à côté. Tu as ton mi-temps à côté avec un salaire parisien à Rennes. Donc je prenais plus 1500 Donc ou ça, 2000 c'est post-burnout. post-burnout, je prends 2000 balles à mi-temps par mois, Ok. net, et après je crée ma boîte à côté. Ok. Donc Parfait. je la développe sereinement, tu vois. Ouais. Et là, bon, bah, ouais, je suis encore jeune et je me dis, bon, bah, pour l'instant, je me développe ma boîte tranquille, Ouais. et je reste un peu tout seul. Et donc ça dure quelques années, donc croissance à 2 chiffres pendant Ouais. comme ça quelques années, jusqu'au moment où la boîte, je leur dis, bah, même à mi-temps, les gars, je suis désolé, c'est plus possible. T'es resté combien de temps salarié là-bas? Je suis resté à mi-temps 2 ans, je crois, Ok. 2 ou 3 ans. Parce que tu gagnais trop d'argent à côté et. Bah, j'avais plus le temps, en fait, la boîte se développait tellement que passer un mi-temps sur une boîte à côté, je pouvais plus, en fait. Ok. Donc après, Et ma puis boîte... c'était pas rentable pour toi. Bah non, c'était pas rentable. Tu Après. faisais combien au bout de 2-3 ans? Au bout de 2-3 ans, je vais faire 200 000 par Ok. an. 200 000 de Donc, à marge 20 à 26 ans? à 26 ans. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, c'était Ok. cool. 200 000 de marge plus le salaire du truc, quoi. Faudrait que je ressorte les chiffres, mais c'était ça. Après, je fais une très très grosse année en 2016. Ok. 2016, c'est là que je rencontre Gérald. Ok. Et là, on bosse sur des business aussi un peu gris, mais grisonnants. C'est peut-être pour ça qu'on a les cheveux gris avec Gérald. On a fait trop de business gris. Et donc là, on se rencontre et là, je fais une énorme année. Je fais 350 000 balles tout seul. Et là, du coup, là, j'ai quitté la société où je suis à mi-temps. Ok. Mais on a de bons rapports et c'est devenu un client en fait. Ils m'ont dit, on a Ok. vraiment besoin de toi. Peux-tu nous garder en tant que client? Ok. Et donc, mais tu factures. Ah bah par contre, la facturation, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Et là, Gérald, il t'a fait passer un step supplémentaire parce qu'il t'a donné beaucoup de business. Alors qu'est-ce non, qu'il c'est pas Gérald, c'est je rencontre, enfin je bosse pour l'univers du Contact Plus et Gérald est dans cet univers-là. fait Et Contact plus. Contact Plus. C'est Donc quoi, ça, en ça fait, c'est des mecs qui ont migré le Minitel sur Internet. Ok. Donc paiement à la minute sur Internet. Ok. Propulsé par Orange. Donc là, c'est super légal. Ok. Mais bon, ouais, c'est des trucs. Tu peux en parler? Bah oui, genre citer par exemple, je vais acheter une maison, je vais estimer mes frais de notaire. T'avais Ouais. un site qui s'appelait frais-de-notaire.fr et bah du coup, t'estimais tes frais de notaire et puis tu payais à la minute pour estimer tes frais de notaire. Donc Ok. tu payais 2-3 euros et puis on te donnait les frais de notaire sur ta maison, quoi. Ok. C'est pareil, c'est pas c'est OK. Et ça, mais ça a cartonné? ça a cartonné de ouf. Il y a des mois, on investissait 1 million sur les plateformes. Et là, à cette Juste époque-là- avec Gérald? Non, je suis avec plusieurs là. Là, Ok. je suis avec plusieurs groupes, je bosse avec plusieurs sociétés et je suis un peu le référent SEA sur tous ces business là. Ok. Là, je bosse beaucoup là-dessus. Et je fais pas que SEA, je fais aussi du native Tu ads. m'avais dit à ce moment-là, t'as pas fait un mois où tu faisais genre 60 ou 70 Ouais, j'ai 000, fait un mois à 65 000 euros ouais, ce qui était énorme pour toi à l'époque. de marge. Tout seul, dans ma campagne, à payer 700 balles par mois de loyer, si tu veux. Enfin, non, même pas de loyer, de crédit. Donc là, je me rappelle, je dis à mon ex-femme, là, je fais ça tous les mois. On rachète la maison. Dans 2 ans, j'arrête. Hein. Dans 2 ans, j'arrête. C'est bon. Hein. Quand on garde les poules, là, je fais un potager. Tu sais, j'ai pieds nus, machin. Et Quoi. comment a réagi d'ailleurs ton ex-femme à ce moment-là? Ah bah, Parce qu'elle elle gagnait classiquement sa vie. Bah, Elle comprenait pas trop? Non, bah non, mais moi non plus. Hein. Non, honnêtement, moi non plus. Hein. Ah ouais? Ah non, à cette époque-là, je comprends pas ce qui Et m'arrive. même tes parents. Ah oui. Oui, parce que mes parents. Quand t'appelles ton père et tu lui dis papa j'ai fait 65 000 ce mois-ci, il a dû te demander de répéter si c'était Bah, ce il m'a mois-ci demandé aussi. la devise, quoi. Il compte en écu. T'es en quoi? T'es en francs ou en écu? Ouais, c'est ça. Ouais, donc, ouais, non, mais même moi, j'en revenais pas, quoi. Ah ouais? Bah oui, mais comment c'est possible, en fait? Ah, là c'était trop Syndrome de d'argent. l'imposteur, déjà. Ok. Moi, je mérite pas tout ça, en fait. Tu vois, c'est waouh, tout ça, mais c'est trop, quoi. Ouais. Là C'est tu t'es ouf. dit ok. Après, ça s'arrête, du coup. Ah, par contre le Ah oui. mois d'après tu fais 15 000? Après, en fait, si tu veux, le Contact Plus explose. Et après, Orange dit, ouais, en fait, on arrête le Contact Plus. Ah. Donc, bah, Gérald et moi en PLS, pas tout le monde un peu en PLS, parce que le truc s'arrête, tu vois. Ouais. Donc, du jour au lendemain, je tombe de 65 000 à, je sais plus, 15 000 Ok. de CA.
Sauf que c'est pas grave parce que je dépense pas ce que je gagne. Donc, Ouais. tu sais, j'ai pris 65 000, je me suis pas acheté une Lambo ou une voiture le lendemain. Hein. Ouais. Non, je continue à rouler en Clio, tu vois. Ouais. Et j'ai pas changé mon niveau de vie, ou très peu, tu vois. Tu te fais un peu plaisir. T'achètes pour 1000 euros de conneries, youhou. Ah, tu vois, Ouais, le bien reste, tu le places. Ouais. Parce que moi, je pars toujours du principe que on sait jamais, tu vois, ce qui peut. Et a posteriori, ça t'a aidé parce qu'aujourd'hui, grâce à ce capital de base, t'as pu accélérer fort en immobilier, En par immobilier, exactement. Ok. Mais du coup, ouais, moi, je pars toujours du principe que un business, ça fait ça. Ouais. Donc, je prends ça en salaire, en fait. Ouais. Comme ça, même si je suis en bas du business, ça change pas mon niveau de vie. exemple. Ouais, bien sûr. Et donc, plus mon business il monte, plus j'augmente mon niveau de vie. Mais je reste toujours Mais très bas, Toujours, ouais. toujours de manière très cohérente, en fait. Ouais, ok. J'essaye de pas dépenser plus de 20-30% de ce que je gagne. Ok. Voilà. Bon, sachant qu'aujourd'hui, tu gagnes quand même très bien ta vie. Ouais, mais donc du coup, je me fais plaisir, mais toujours ce qui me permet d'acheter des cigares. Donc, du coup, tu continues, contacte plus. Là, en 2016, ça pète. Ça T'es pète. plus salarié, t'es toujours tout seul. Ouais, là, je suis toujours tout seul. Tu fais 450 000 ou 500 000 à l'année, t'es solo. 2018, 2019, je fais ça à 400 000, ouais, 450 000. 450 000 de marge, tout seul. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup, ouais. Tout seul, c'est énorme. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Tu bossais beaucoup ou ça allait? Je bossais beaucoup. Ah ouais? Ah, je bosse beaucoup. Je bosse beaucoup. Beaucoup plus qu'aujourd'hui? Oui. Ouais, ouais. Ah oui, oui, je bosse beaucoup plus que. Ouais, ouais. Là, je bossais beaucoup plus. J'étais tout le temps dedans. Quand je partais en vacances, je checkais. C'est pas une vie rêvée, hein. Ah ouais? Non. Tu retournerais pas là-dedans? Non. Ok. Bah, surtout, je gagne plus maintenant, donc. Donc là, tu continues l'activité et puis à un moment donné, tu te dis, bon, c'est bien sympa tout ça, mais c'est trop de boulot. Et là, tu te mets à recruter des Et là, freelances. c'est ça. Et donc, en fait, c'est surtout que. Donc, non, alors, il y a une année, peut-être 2019. Ça va être. Ouais, je suis peut-être pas précis, mais on s'en fout un peu des dates. Ouais, hein. ouais, ouais. 2010 Entre 2018 ouais, et 2020. quoi. 2018, 2019, 2020, par là. En C'était fait, avant si le Covid tu veux. Ouais, bah, je commence à recruter juste au début du Covid, en fait. Ok. Donc, je pense que c'est 2019. Vient une frustration de. Je refuse des clients. Je refuse des clients. Ouais, parce que là, ton temps, tu pouvais pas les. Eh ben non, je peux pas. Après, et puis j'ai le souvenir du burn-out. Donc j'ai pas envie de refaire la même chose, tu vois. Ok. Donc je me respecte. Bon, je bosse toujours beaucoup, mais je sais que si j'en fais trop, Ouais. les insomnies reviennent et machin. Je vois régulièrement, je me fais suivre, tu vois, par un psy pour. Pas régulièrement, mais dès que je sens que je commence à bugger, je vais voir quelqu'un pour essayer, tu vois, Ok. le médecin du mental, Ouais. que je conseille à tout le monde hein, dans l'entrepreneuriat. On en reverra, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure si tu veux, de tout cet aspect-là. Et du coup, la frustration de refuser des clients. Tu dis putain, là je refuse un truc, et en plus ça a l'air sympa, tu vois. Donc déjà, tu as le luxe de choisir tes clients. Les mecs, tu dis lui il a l'air con, Ouais. non. Le business n'a pas l'air assez sympa, non. Ça, voilà. Donc, là. Mais par contre, des fois, je me suis retrouvé à refuser des trucs où je me suis dit ça a l'air cool. Et ça fait chier. Et donc du coup, mais sauf que là, j'avais peur en fait. J'avais Ouais. une peur de recruter, de déléguer. Ok. Parce que quand tu commences en 2010 et que... T'as quand même fait 8 ans tout seul. Ouais, j'ai fait 8 ans tout seul. Et au début, je voulais pas voir du monde. Tu te fais des croyances dans ta tête que bah, ça fait 8 ans que je fais ça, je suis arrivé quasiment au début. De ceux qui ont commencé en même temps que moi, il y en a quasiment plus qui en font encore aujourd'hui. Ouais. Donc je suis un peu tout seul en fait. Ouais. Donc les gens ils feront pas aussi bien que moi. Ouais. Donc je peux pas déléguer, donc je peux pas recruter. Et donc je m'enferme tout seul. Ok. Jusqu'au moment où je me dis allez, je me lance, gros projet qui tombe, projet avec Enzo Honoré. Ok. Au début je lui dis non. Il me dit putain Yoann, si quand même, vas-y viens, ça va être cool, machin. Tristan m'en a parlé hier d'ailleurs. Je lui ai dit, mais Ouais. pourquoi vous travaillez avec Yoann? Il me dit, c'est l'un des seuls prestats. On a fait des tests. Il était meilleur que nous à chaque fois. Donc on s'est dit, on passe avec lui. Bah ouais. T'as puis- souvenir de ça? Ouais, au début, bah, quand j'ai récupéré leur compte, ouais, c'était pas Jojo, ouais. Ah Donc, ouais. bah c'est normal, c'est pas leur métier en fait. Donc je sais qu'il y a un ou deux on a fait un Pourtant, test. Tristan, il avait l'air de dire qu'ils étaient pas mauvais, mais que toi, t'étais encore meilleur. Bah oui, mais Tristan, non, c'est pas leur métier en fait. Eux, à la base, Ok. ils e-commerçants et Tristan, il a une agence de développement. Donc moi, je fais que du Google Ads depuis 15 ans. Donc ce serait quand même chiant que les mecs, en faisant autre chose, ils soient meilleurs que moi. Je serais un peu embêté, tu vois. Donc effectivement, on a fait des tests sur 2 sites et on les a fait péter.
Et donc, du coup, ils m'ont filé tout le parc. Et là, aujourd'hui, ils ont 70 comptes, quoi. C'est 70 c'est sites chez toi. incroyable. C'est une sacrée histoire, ça. Ça, on pourrait faire une série Netflix sur l'histoire de Tristan, Enzo, Johan. Donc, et donc, c'est un peu aussi grâce à eux, ils m'ont un peu. Ouvert le e-commerce. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je voulais pas. Au début, j'ai dit non, et après, j'ai eu un flash. Je me dis, mais putain, mais ça a l'air quand même cool. En plus, les mecs sont super sympas. Ouais. Ça peut venir des potes. Enfin, ça peut être une belle aventure quand même. Donc, bouge-toi le cul et embauche quelqu'un. Et là, j'embauche Pierre-Alexandre, qui est mon premier Ah, freelance. c'est le premier que t'as embauché? Alors, j'ai eu des tests avant, mais le premier qui est resté, avec qui on a fait un gros partenariat, c'est Pierre-Alexandre. Ok. Pierre-Alexandre, il arrive, je prends Enzo et je vois qu'Enzo ça va exploser, je vois le truc, tu vois. Ah, tu sentais? Ouais, je sentais, je voyais bien, parce qu'ils ont un site, deux sites, trois sites. Tristan, c'est une machine, il fait des sites comme nous on va pisser, tu vois. Donc il envoie des sites. Enzo, il est chaud, il a une grosse communauté, il connaît le e-commerce, ça fait longtemps qu'il en fait. Ouais. Je me dis, ce truc-là, ça va devenir énorme. Ça va devenir énorme, je vois un site, deux sites, trois sites, quatre sites. Là, si ça continue comme ça, c'est mort, je vais pas pouvoir gérer. Donc je recrute Pierre-Alexandre pour venir m'aider. Ok. Et donc c'est comme ça que commence l'aventure je commence à recruter en fait. Plus après avec justement l'entrée dans le mastermind de Gérald et la rencontre avec le coach Mehmet Gull qui m'a coaché après pour justement réussir à scaler le recrutement, quoi. D'accord. Et donc là aujourd'hui on est 6. Et ton but, c'est d'arriver à une dizaine d'ici 1 ou 2 ans, ou tu veux Non, je pense qu'on va pas aller beaucoup plus haut. Ok. On va être 6. J'aimerais bien avoir en gros 6 équivalents mi-temps, tu vois. Ok. Des gens qui bossent à peu près à mi-temps pour moi. Et là, on n'y est pas encore. Ça va encore monter. Ok. Donc ça se trouve, ça fera 7-8 personnes, mais qui sont pas forcément à mi-temps. Ok. Pour avoir cette espèce d'équivalent-là, quoi. Ok. Et voilà. Donc, tu as eu 3 phases de scale. Tu as eu le départ, le lancement. Ensuite, l'arrivée de. Enfin, c'est tombé. Le Connect Plus, ou je sais plus comment. En fait, le scale, il est après le Contact Plus où je réactive tout mon réseau et je monte mes prix. Ça, c'est un premier scale. Pour scaler, il y a l'effet prix, quoi. En économie, l'effet prix fait que tu peux scaler assez rapidement. Et après, il y a eu 2 effets prix. J'ai monté 2 fois mes prix. Ok. Dont il y a 3 ans, j'ai fait plus 50% sur mes prix. Ok. Parce que on a une valeur sur le marché. Et donc, du coup, là, les prix ont monté. Donc, scaling il y a 4 ans. Et scaling, là, depuis ça scale, quoi. Et depuis 1 an et demi aussi. 1 an et demi, ça scale bien, ouais. Ça scale bien. Là, Alors, le mastermind, ça t'apporte beaucoup de prospects ou Oui. pas tant? Ouais. Alors le mastermind le mastermind m'a apporté beaucoup en termes de à la fois le coaching mental Ouais. pour débloquer toutes ces Ouais, c'est ce qu'on croyances disait, et réussir à parce qu'on a tous nos propres croyances qu'on se crée et qui viennent peut-être de l'enfance ou qui viennent de je ne sais où. On a tous nos croyances et donc du coup le fait de te faire aider pour travailler ça et les péter, ça t'aide à péter des verrous, à péter des nœuds. Moi j'aime bien parler de montgolfière qui est attaché au sol, tu viens couper les cordes en fait, et puis tu t'envoles, quoi. Et du coup ça m'a apporté notre rencontre pour toute la partie après, on en parlera peut-être après sur toute la partie investissement. On peut en parler maintenant d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu accélérer et pourquoi tu as voulu te focaliser sur l'immobilier? Parce que quand tu t'es présenté, tu n'en as pas parlé. Aujourd'hui, tu parles que de l'agence DAC. Mais, et tu me l'as dit il n'y a pas longtemps en rigolant, tu m'as dit, Maurice, je pourrais faire une formation dans l'immobilier. Aujourd'hui, tu as quand même acheté beaucoup de... Et je pourrais influenceuse immobilier. Influenceuse immobilier. Et tu as acheté beaucoup de biens assez rapidement. Ça faisait plusieurs années que tu réfléchissais à ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer cette activité? Tu n'as pas voulu mettre de l'argent, je sais pas, en bourse, en crypto, alors que tu es dans cet écosystème? Alors, bourse et crypto, j'en ai fait un peu. Mais bon, voilà, j'ai pas eu des grands succès. Ouais. Et l'immobilier, j'ai toujours voulu en faire. Mais je t'avais pas rencontré, Amaury. Non, c'est pas ça. C'est très gentil. Mais... c'est le pilier pour moi qui a été c'est la confiance et le réseau. Ça, pour moi, c'est 2 choses assez importantes. Et donc, j'avais cette croyance limitante que tous ceux qui faisaient de l'immobilier étaient des arnaqueurs. Tu vas juste le découvrir plus tard. Et du coup, j'avais du mal
à faire confiance. Et j'ai fait des calls avec des gens, hein. J'ai fait des calls avec Mastéos, avec d'autres. Puis je sautais pas le pas parce que je me disais putain mais je vais me faire enculer. Ouais. Et j'arrivais Il y pas. avait les rendements aussi qui jouaient. Hmm. En étant tout à fait objectif, les rendements qu'on te proposait, c'était Les rendements étaient pas ouf. Les rendements effectivement étaient pas ouf. Quand on me propose du 4-5%, je me dis pas ouf. Donc j'ai fait pas mal de produits consolidés avec des CGP, avec mon banquier. J'ai fait des placements là-dessus. D'ailleurs, un qu'on a vu ensemble quand on allait voir le Crédit Mutuel. Ouais. Celui-là, c'est Celui-là, c'était, c'est pour le... La Rolls-Royce des investissements. Ouais, ah bah ouais. Alors j'ai fait un placement avec le Crédit Mutuel, ouais. Moi, je vais leur faire de leur pub parce qu'ils m'ont toujours pas rendu mon oseille, donc je vais en profiter. J'espère que je vais sponsoriser ce poste en fait. Je vais mettre de l'oseille. Donc le Crédit Mutuel, ils m'ont fait faire un placement en 2015. J'ai placé 10 000 euros. Et nous sommes en 2024 et aujourd'hui j'ai 10 400 euros. Que je ne peux pas J'ai en récupérer. décembre, j'aurais dit, bon les gars, le rendement est pas ouf, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aurais bien récupéré mon oseille. J'ai toujours pas récupéré mon oseille. Voilà. Crédit Mutuel, j'ai toujours pas récupéré mon oseille. Donc bon, après eux ils m'ont placé chez un truc qui s'appelle Primonial, je sais pas quoi. Donc Primonial veut pas rendre mon oseille. Donc n'investissez pas chez eux. Parce qu'ils rendent pas l'oseille en fait. C'est des Madoff, tu vois, les mecs. Donc je récupérais mon oseille a priori. Mon avocat m'a dit que normalement ils ont 1 an pour le rendre. Donc en décembre, si je l'ai pas, Ils ont 1 an pour le rendre. Ils peuvent le rendre, ils peuvent mettre 1 an pour le rendre. Sur fou. ce programme-là. Ouais. C'est fou. Donc bon, ouais. Donc bref, j'ai fait quelques placements par-ci par-là. D'autres qui ont été plus fructueux. Oui, quand même, d'autres mais- qui ont été plus fructueux. Bah, c'est pas très compliqué en même temps. Bon, ceci dit, j'ai rien perdu. Voilà, on verra. Donc j'ai fait plusieurs placements par-ci par-là et c'était des trucs ok, des trucs des CPI, des FCPI, Pierre-Val Santé, tous ces trucs-là. Ok. Bon, voilà, j'ai fait ça sous les conseils de mon CGP. Et puis bon, bah voilà, ok. Et puis bon, l'immobilier, moi, acheter un bien, ça a toujours été. Je voulais acheter des biens, quoi, tu vois. Et bah alors, puis il y a manque de temps en fait. Hein. Ouais. Je- Surtout quand tu le fais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on venait ici au studio. Tu m'as dit, mais quand je vois les vidéos des meubles à monter, ça m'angoisse. Ah ouais, c'est ça. Et encore, quand je veux en faire, j'ai pas conscience de ça, tu vois. De ces meubles à monter, Ouais, tout ça. ouais. Donc je regarde un peu sur le bon coin, mais je cherche pas, je cherche sans chercher. Et donc là, du coup, bah, on se rencontre au mastermind, on discute, on accroche bien, on discute. Au début, on discute pas trop d'immobilier d'ailleurs. On discute Non. plutôt de gonzesse. Enfin, de tout, voilà. Vous me foutre dans la sauce, les. C'est il y a longtemps. Ouais, c'était il y a Ah, longtemps. attends, tu m'as raconté des histoires rigolotes. Donc, Revenons sur l'immobilier. Voilà, revenons sur l'immobilier. Et du coup, on discute immobilier et tu me présentes ton offre. Ouais. Et je me dis, mais putain, mais merde, c'est exactement ce que je cherche depuis 3 ans, quoi. Ouais, tu m'avais même dit 5 ans, je crois, à l'époque. Ouais, 3-5 ans, c'est ce que je cherche. Le mec, il a pas l'air de vouloir m'enculer. Et du coup, je risque pas normalement de me faire avoir. Il y a la validation des pairs du mastermind. Parce que je me dis, s'il est dans le mastermind, c'est qu'il est validé par Gérald. Gérald est un ami, on fait du business ensemble depuis des années et on investit ensemble aussi. Ouais. Ça, c'est le premier investissement que j'ai fait. J'ai fait avec Gérald en immobilier quand même. On avait Ouais. fait une SSCV sur des maisons à Construction, ouais. construction de maisons. Ça, c'est le premier truc. Mais c'était pas un truc locatif que Ouais. je vais garder dans le temps. Ouais. Et donc, du coup, on se rend compte et je dis, putain, mais c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Tu me trouves les trucs, tu me les rénoves, tu fais les meubles, tu trouves les locataires, tu t'en occupes. C'est génial. C'est exactement ce que je veux, quoi. Et donc, du coup, on fait un premier rendez-vous en octobre à Nantes 2023. Ouais, septembre même, je crois. Septembre ou C'est 1 octobre. an, là. Ouais, c'est ça. Et je dis, bah go, feu, hein, on y va, hein, c'est parti. Et effectivement, ouais, en 6 mois, on fait 6 projets, 1,5 million ou 2 millions d'IMO. Ouais. Parce que du coup, bah, moi, comme je l'ai dit en préambule, quand je vais dans un truc, j'y vais à fond, quoi. Ouais. Et du coup, là, bah, c'est que le Alors, début de ce qui est l'aventure. intéressant, je te dis ça parce que par rapport à toute l'histoire, je te challenge et c'est pas méchant quand je dis ça, mais justement, tu t'intéresses beaucoup. Comme tu disais, t'imprimais des trucs dans tous les sens, etc. Et l'IMO, j'ai l'impression, tu vois, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, quand je t'ai dit, t'as vu, c'est bien rénové. Tu m'as dit, oui, j'ai regardé la vidéo, mais en saccade, quoi. Alors que la vidéo, pour information, elle dure 2 minutes, 3 minutes tout au plus. Et du coup, ça m'intéresse. Pourquoi t'as pas voulu mettre. C'est parce que c'est pleinement délégué, et du coup, ça t'intéresse vraiment ou c'est quoi le sujet sur.
tu veux juste gagner de l'oseille et dans le fond, t'en as rien à foutre. Alors. Non, alors, j'essaie de structurer ma pensée. On pourra la garder pour nous, celle-là. Donc, ouais, non, Ah, j'en ai rien à branler. Non, alors... tout ce qui est l'aspect chiffré... Ouais. Cet aspect de on va investir, on va aller draguer la banque, on va aller... Le tableau, quand je t'envoie la fiche, ça t'excite. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Non, le process en lui-même m'excite. La négo La négo m'excite. La négo, t'aimes bien. La négo m'excite avec le vendeur. Raconte-nous la meilleure négo. On a une anecdote ensemble de négo. Ah ouais, c'est propre. Celle-là, faut que tu la racontes. Celle-là, elle est propre. Alors ça, c'est c'est une maison du coup à Saint-Nazaire. Alors je vais peut-être dire des conneries sur les chiffres, mais on va essayer de faire un truc. Je crois que la maison est à vendre 280 000 euros au tout début, il y a un an. Ouais, honnêtement, je me souviens pas des chiffres Ouais. parfaitement non plus. Mais elle est à vendre 280 000 C'est le process qui est Le marrant. process, c'est rigolo. Et du coup, donc William, ton associé, ou le gars qui bosse avec toi, Ouais. on voit le bien. Il me dit, Johan, bon bah là, trop bien, on peut, là à la maison, ça fait 2 fois qu'il y a une offre, il y a 2 offres, il y a des refus bancaires, ça passe pas, machin. Ils sont prêts à lâcher à 220, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, certainement. Je crois que c'est un truc comme ça. Je fais, bah vas-y, bah fais une offre à 190 alors. Et il y avait un truc atypique en plus sur ce Oui, il y logement. a un meurtre dans la maison. Ouais. Il y a eu un mort dans la maison. Ouais. Donc, il faudrait que j'en parle à mon énergéticienne, qu'elle soigne la maison de loin, tu vois, pour enlever les esprits. Bon, après, cela dit, on a eu zéro problème, les gens sont dedans et... Ils sont peut-être morts. Je pense pas. On l'aurait su quand Le même. loyer, le loyer tombe. Je suis gros fan d'humour noir. Et donc du coup, on fait je fais l'offre. Ouais. Et là, bah, William me dit, bah, t'es un malade, ça passera jamais, machin. Et là, William m'appelle, il me dit, putain, Johan, ça passe, mais ils ont encore eu un refus il y a une semaine. Donc l'agence immobilière a besoin que tu les rassures sur ton profil, sur ce que tu fais et sur le fait que tu vas pas te rétracter. que tu es solide et que parce qu'on y va sans condition suspensive de prêt. Ouais. Et William me dit bah ils vont t'appeler normalement vendredi dans la journée. Vendredi midi, je tombe dans un traquenard. Je rappelle que j'habite en Bretagne et que mes copains ne boivent pas d'eau. Je tombe dans un traquenard au restaurant. Et c'est en décembre. C'est le 17 décembre, je crois. Par là. Ok. Mon anniversaire tombe le 14. Les mecs disent bah Yoann, c'est ton anniversaire vendredi, viens, on fait un resto, on boit un coup. Donc on boit un apéro, on mange, machin. Et je sais pas, ça s'enjaille. Il y a un Dijon qui part. Et le resto vend des cash. Des jeux cash. On commence à jouer aux jeux cash. Je gagne 200 balles, 300 balles, 400 balles. Il y a un problème dans la série, on gagne tout le temps. On n'arrête pas de gagner. Eh ben, on prend les bouteilles de champagne. Ah, ça part en champagne. On prend le contrôle du resto. On met la musique. Moi, je suis ratal. Je rentre chez moi en voiture. Vite fait. En freelance. En freelance. Et là, Téléphone sonne. téléphone sonne. William, l'agence. Ah, bonjour. Oh bah là, Bernard Tapie. Là, j'ai 3 grammes. J'ai plus aucun filtre. Et là, vous pouvez compter sur moi, je suis solide, j'ai 15 ans de boîte. En plus, là, j'apprends que ceux qui ont lâché l'offre la dernière fois, c'est sa femme qui l'a empêché. Et ben moi, je suis divorcé, donc je suis tout seul à choisir, ok. Ah, et William, il me rappelle à peine, il fait Yann, t'as été incroyable, t'as extraordinaire. Bah, ils sont convaincus, c'est bon. Et donc l'offre passe en fait. Parce que là, je suis vraiment mais en mode j'ai zéro fil Bernard Tapie. Ouais, tu t'avais tabassé l'offre. Je me demande si c'est pas la maison où finalement on a réussi à obtenir 13% de rendement. Ah bah Enfin, là, ça devenait c'est beaucoup, indécent. quoi. Ouais, non, là c'est vraiment ouais, c'est magnifique. Ce projet est magnifique. Je paye je crois qu'il y a 3 000 euros de loyer, 1 500 balles de comment dirais-je, de crédit quoi. Enfin, Ouais, c'est un non, fois deux, c'est c'était une très très belle opération. Ouais. Et donc tu t'es ok. Et comme quoi, et donc ces choses se mettent en place et finalement aujourd'hui c'est nous qui sommes
même plus capable d'envoyer suffisamment de projets pour suivre la cadence. Bon, j'exagère évidemment, mais j'exagère à peine d'ailleurs. Hein. Bon, Non, parce que l'idée, moi, c'était de placer ma trésorerie excédentaire et que, en fait, vu que l'immobilier a un temps long, le temps qu'on fasse les projets, la trésorerie continue à monter. Donc là, aujourd'hui, on a fait. Alors, j'ai aussi investi dans d'autres sociétés. Ça, c'est aussi un truc que j'ai développé cette année. Donc, c'est l'investissement dans prise de participation dans des sites e-commerce, où je récupère jusqu'à la gestion en media buying, ce qui fait que j'ai un double intérêt. Parfait. Et donc, du coup, la trésorerie n'a pas bougé en fait. Mais finalement, aujourd'hui, tu as investi, alors on va faire fourchette environ 1,6 million en immobilier d'achat. Oui. Et tu as mis, pour que les gens 200 000. comprennent, parce que 200 000, c'est ça à peu près? Avec les travaux, hein, parce que tu as des trucs. Et les meubles, parce que attention, les meubles passent pas dans le crédit, donc j'ai dû mettre 200 000 euros, je pense. 200 000 euros pour lever donc 1,4 million de dette en face, qui fait 1,6 million au total d'investi. Je crois que c'était ça, de mémoire. Donc c'est vrai que souvent on a l'impression qu'on met beaucoup d'argent, mais c'est là où le levier est quand même fou. C'est que finalement on se retrouve, et on avait calculé, on aurait dû regarder les chiffres, faut pas nous en vouloir, mais aujourd'hui tu dois être autour des 14 000 euros de loyer mensuel ou quelque chose comme ça. 12 500. J'ai fait les calculs. 12 500 de loyer. Mensuel touché en ayant passé un peu de temps, mais sans que ça a été trop chronophage. C'est un investissement de départ un peu relou, mais parce qu'il faut signer des papiers, mais une fois que ça roule, là pour le coup ça roule. En sachant que tu as fait le choix aussi de multiplier les investissements sur des petits projets. Oui. On aurait pu aussi faire des projets de plus grande taille. Et là, potentiellement, c'est des projets sur l'Île-de-France sur lesquels on s'oriente. Des projets à 800 000 ou 1 million d'euros. Finalement, tu en fais 2, tu augmentes déjà ton patrimoine de 2 millions d'euros supplémentaires. Et tu n'auras que 2 projets à faire. Ce qui était relou pour toi, c'était principalement signer les documents, etc. Alors après, moi je suis parti de rien. Enfin, j'avais pas de holding, j'avais pas de SCI. Donc il y a eu ça aussi, quand même. Là aujourd'hui, maintenant, là tu mets un projet, ça prend pas de temps en fait. Tout est déjà rodé, il fallait trouver les partenaires financiers aussi. Pour lever de la dette. Ça c'est quand même. Donc c'est un petit bateau à construire au début, mais une fois qu'il est construit, c'est ok quoi. Et puis aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant, c'est que le premier projet qu'on a dû faire ensemble, ça devait être autour des 200 000 euros. Oui. En l'espace d'un an, aujourd'hui, quand je t'envoie un projet à 800 000 euros, ça te fait presque ni chaud ni froid. J'exagère à peine, mais... Ouais, c'est ça. Oui, après, je te dis, c'est la confiance qui s'est installée, le process qui a été validé, éprouvé, validé 6 fois. Il y a des petites couillonnettes de temps en temps, ce qui sont tout à fait logiques, mais pour des projets IMO, franchement, on n'a pas eu quand même beaucoup de... Non, on est bien, quoi. Donc le process est cool. C'est fluide, tout se passe bien, donc tant qu'on peut y aller, on y va quoi. Et moi j'ai pas peur de... si la banque suit sur les... En fait si la banque suit, je me dis toujours que si la banque suit, c'est que c'est ok quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, même quand tu te présentes, quand je te demande, tu te considères toujours pas investisseur immobilier, alors que tu as investi beaucoup plus que beaucoup de personnes. Ça c'est mon côté un peu humble. J'ose pas me dire que je suis investisseur immobilier. Pour moi, tu es un investisseur immobilier de moi quoi. Non mais c'est vrai, je considère pas avoir mis beaucoup de compétences dans le sujet, à part de l'argent. Donc je me considère pas pouvoir distiller des conseils en investissement immobilier, tu vois. T'as appris des choses quand même ou pas ? Alors que oui, parce que j'ai appris énormément et je le fais un peu avec les copains, tu vois. Je leur dis, mais les gars, mais qu'est-ce que tu branles là ? T'as de la trésor qui dort, t'as un flux de revenus, investis dans l'immobilier, essaye ça. Donc je donne un peu des conseils, mais je me considère pas comme un expert. Malgré que effectivement, j'ai peut-être investi plus que certains experts qui se positionnent sur la toile. T'as lu des trucs ou t'as regardé des trucs ou à part nos échanges en immobilier ou même non. T'es parti en disant est-ce que je dis non je suis non mais si je suis les gars sur oui des fois tu m'envoies quelques sur Insta tu vois suis quelques mecs, j'écoute ce qu'ils font, t'as des mecs qui font des trucs rigolos sur des logements atypiques, je crois que tu l'as reçu d'ailleurs le mec qui fait ça Steven je crois que c'est ça, je suis les gens, j'écoute ce qu'ils font, j'en écoute plusieurs maintenant, non j'ai pas acheté des livres, alors j'en avais acheté un ou deux, un sur tu vois la location Airbnb, j'en fais pas, un sur j'avais acheté le bouquin de Alexandre Lacharme sur les parkings, donc je l'ai bouquiné, mais en fait je me rends compte que j'ai une plus grosse puissance financière et qu'il vaut mieux que je vais pas me faire chier à faire des parkings en fait. Ouais, c'est sûr. Surtout pour la gestion derrière, c'est là où ça peut venir. C'est ça. Donc du coup voilà, mais donc je lis un peu, mais c'est pas ça m'intéresse. Je trouve que c'est un sujet passionnant, sans limite, j'adore les sujets sans limite.
Tu sais que j'avais, à la louche comme ça, j'avais regardé et j'avais fait des calculs alambiqués, mais juste le marché de Saint-Nazaire, c'est 7 milliards d'euros Bah voilà, en immobilier. c'est incroyable. Juste Saint-Nazaire. Et ça me fait rigoler. Et j'adore cette espèce de jeu de Monopoly. Ouais. Parce que là, je le fais plus pour l'oseille. Enfin, si on s'est mis un objectif, Ouais. j'ai quand même envie qu'on le remplisse. Mais Ouais. une fois que celui-là il sera rempli, après, c'est vraiment faire Monopoly, ça me fait rigoler quoi. C'est génial, je trouve ça vraiment sympa quoi. Puis, y Construire a un pas de limite, patrimoine, quoi. il n'y a pas de limite. Et après, moi, là, j'ai cette logique un peu de rente, Ouais. on a un objectif. Ouais, ouais. Et après, je vais avoir cette logique patrimoniale de Ouais. succession. Ce qui est excitant aussi, je sais pas si c'est que finalement, tu commences avec une fourchette qui est super haute. Genre, tu commences à investir à 200 000 euros. Et en fait, tu te rends compte que c'est que le début et qu'après, tu as des investissements qui peuvent être tellement plus gros. Bah oui. Bah En ouais. Ile-de-France, sur Paris, tu t'achètes 1000 mètres carrés à Paris, c'est des montants qui deviennent astronomiques. Ouais. Et en fait, tu as des transactions comme ça tous les jours. Eh oui. C'est ça qui est fou. C'est ça, grave. Et ça, c'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça, c'est excitant. Il y a de la. Après, moi, je marche beaucoup à l'adrénaline et à l'excitation. Donc, ça, c'est ça, le métier que je Toi, fais. t'aimes bien la négo, toi. J'aime C'est bien aussi ça qui te fait kiffer. J'aime bien la négo, puis j'aime bien l'adrénaline. Vraiment, ça, c'est mon driver, quoi. C'est-à-dire que le métier que je fais de Google Ouais. c'est que de l'adrénaline. On joue au casino tous les jours. Hein. On dépense 1 million par mois. Donc, il y a du stress. Ouais. Ça, j'aime bien. C'est quoi ton unfair advantage? Ce qui a fait que t'en es là où t'en es aujourd'hui, c'est quoi qui fait que t'es le meilleur dans ton domaine ou qui a fait que t'as pu élever La comme constance, le focus. La constance, parce que pas être comment dire, sujet au syndrome de l'objet brillant, tu vois, Mm. à vouloir aller ah tiens ça a l'air cool ça. Je suis resté focus, concentré sur mon sujet en fait, et toujours précis sur mon sujet, et j'ai une grosse valeur travail que j'ai hérité probablement de ma famille, de ma situation d'où je viens. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup travaillé. Mm. Et je pense que c'est assez basique ce que je dis, mais c'est le bon sens paysan, quoi. C'est le travail, la constance, le focus. ça? Non, mais c'est Qui fait... Et puis, alors aussi, puis je vais te rajouter un petit coup de flair. Ouais. Un petit coup de flair que T'as j'ai été eu. sur une vague quand même. Voilà, j'ai eu, je vais pas dire de la chance, parce que c'est pas de la chance, parce que là pour le coup il fallait avoir T'as senti le les truc. couilles de se dire je vais faire ça alors que personne ne voulait le faire, tu vois. Ouais. Il y a encore des gens aujourd'hui qui comprennent pas et qui se disent c'est quoi ce truc, on comprend rien, ça a l'air chiant. Et ben moi je me suis dit, et même à l'époque ça paraissait chiant, tu vois. Mm. Parce que en fait c'est que des tableaux de chiffres en permanence. Mm. C'est quand même vachement moins fun que d'aller faire des bannières sur Facebook et sur Instagram, tu vois. Mm. Et de se dire je vais faire ce truc là, ça a l'air cool. Voilà, donc le flair, le focus, la constance et le travail. Voilà. C'est quoi ta passion inavouable? Je suis un énorme fan de death metal, mais ça on en a déjà parlé. Je suis alcoolique. T'es un passionné de whisky. Je suis un gros passionné de whisky. Je suis un gros passionné d'alcool en général. Non, mais vraiment pour l'aspect dégustatif, quoi. C'est Ouais. tout ces cérémonial autour du whisky et tout, j'adore, Ouais. quoi. Et si, je suis un gros fan de Lego aussi. Je fais des Lego. Ah oui, de Lego, ouais. Ouais, ça c'est vraiment mon petit truc. Après, elles sont avouables tes passions parce que Elles sont Lego, avouables. tu les publies sur un. Ouais, tout est avouable, tout est avouable. Alors c'est vrai quand tu dis que j'écoute un groupe qui s'appelle Fœtus Crevé, c'est pas, tu sais, les gens ils disent il est chelou ce mec Ouais. quand même. Bon, après, je sais pas qui est le plus chelou, celui qui écoute ou celui qui a créé le groupe, mais. Ouais, mais moi j'aurais bien voulu créer le groupe. C'est incroyable ce qu'ils font comme musique, tu vois. Ouais. Non, sinon, ouais, non. Non, après je vais Non, pas c'est déjà partir pas mal. Tu nous C'est- en as c'est bien, donné là. 3. Si on veut te remercier, on t'offre une boîte de Lego. Ouais, ou un bon whisky, ou un bon cigare, whisky. ou d'un vinyle. Un vinyle maintenant. Ouais, vinyle, ouais. C'est plus récent le vinyle. C'est pas impossible que dans un an ça puisse Ça puisse... Ouais, ne plus être d'actualité ici. Ouais, là je suis bien Tu vas piqué, partir quoi. Mais Ok. c'est possible. Non, mais c'est carrément possible. Non, mais le Lego, tu vas pas t'arrêter dans un an. Lego, ça fait 2-3 ans là. Puis en plus, ça me crée du lien avec mes enfants parce qu'on le fait avec les enfants, donc ça c'est quand même cool, quoi. On a fait le tour, on a parlé de pas mal de choses. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un sujet qu'on n'a pas abordé qui te semble important ou cool d'évoquer? Non. Ah si, peut-être. Si, franchement, je voudrais juste revenir sur un truc moi qui m'a forgé. Et que si c'était à faire, je le referais. Et j'aimerais bien le faire à mes enfants. Et je le conseille de le faire aux gens qui ont des enfants de
de le faire, ou ceux qui sont jeunes, qui ont t'en as peut-être pas beaucoup dans ton audience, mais qui ont 15 ans, machin, c'est d'aller se crever le cul à taffer dans des métiers pas faciles. Et ça, je l'ai fait pendant toutes mes études. Et c'est un truc qui m'a forgé, vraiment, et qui m'a donné justement cette constance. Genre aller à l'usine. Genre aller à l'usine, j'ai nettoyé des trains, j'ai nettoyé des quais de logistique, j'ai transporté des palettes, j'ai fait de la livraison de meubles, enfin, j'ai fait tout un tas de... tout ce que l'intérim pouvait bien me donner Et plus jamais. pour pouvoir me payer mes cuites rue de la Soif à Rennes. Parce que mes parents m'ont dit, si tu veux te payer tes cuites, nous on n'a pas les moyens de te payer tes cuites, tu vas bosser, quoi. Et c'était très bien. Et j'ai travaillé très tôt, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Ok. Et j'ai pas arrêté en fait, et j'allais bosser la nuit et le week-end Ah ouais pendant mes études. Ouais. La nuit, Pas toutes les nuits, mais de temps en temps, une tu nuit faisais... par semaine. La fac finissait à 18h, à 20h j'allais sur le quai de la Poste, trier les colis, et je revenais à 3h du matin, je dormais jusqu'à 11h et je retournais en cours, quoi. Ok. Et ça je l'ai beaucoup fait, quoi. Et ça pour le coup déjà j'avais cet attrait pour tu vois, gérer ses finances. Ok, je vais faire 2-3 nuits, comme ça je vais pouvoir m'acheter ci, ça. Tu vois, déjà, je l'ai géré là. Ça apprend aussi à gérer l'argent, parce que c'est quand même c'est important de savoir le gérer. Et donc la valeur travail aussi qui est venue de là, quoi. Et qui sait aussi, qui m'a poussé à se dire, ok, les études c'est cool. Et si j'ai pas envie de me retrouver à trier des palettes toute ma vie, il faut que je me sorte les doigts du cul, quoi. Voilà, ça c'est le petit message que... Moi, je suis assez d'accord. Et c'est bien de le connaître et de le vivre. Ouais, Moi, je l'ai fait moins longtemps que toi. Mais je me suis dit, si Ça je veux forge. pouvoir parler de l'usine, il faut que j'y aille. Et j'y suis allé. Et c'est c'est dur. c'est Les gens ont l'enfer. du mérite, hein, mais et c'est pas passionnant en fait. Bah non, en fait, je pense que... C'est enfin, aliénant même. tu peux pas... Nous, on n'avait pas le droit de parler. T'avais pas le droit d'avoir d'écouteurs pour écouter de la musique. T'es tout seul face à... Je suis allé chez Mix Buffet, que tu connais peut-être à Guerre, tu sais. Oui. T'as fait? T'es allé ou pas là-bas? Non, je l'ai pas fait, Tu vois mais l'usine tu passes toujours devant quand Ouais, tu vas. tu vois l'usine à gauche là quand tu passes sur la voie rapide, ou à droite quand tu vas vers Rennes, et tu coupes la salade, hop, tu retires le trognon, j'imagine, et tu la coupes en deux et tu la... Puis moi, ce qui m'a mis un coup, c'est à un moment donné, donc j'en avais marre de couper la salade, je dis bah changez-moi de ligne. Je vais la bouffer. Pas trop. En échec là. Échec et mat. Et non, après je suis allé sur la roquette. Putain, j'arrive sur la roquette. Et là, donc tu prends la roquette à la main, tu fais tomber la roquette sur le tapis roulant, puis tu dois retirer les cailloux. Le mec, je lui dis, mais. Donc moi, ça faisait au bout de 10 minutes, j'avais compris le truc, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, j'avais envie de passer à autre chose. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et là, il m'a dit 15 ans. Ça m'a achevé. Il a fait un peu de match quand même avant, non? Bah justement, il faisait. Ah non, je suis fatigué, tu vois, au bout de 2 heures. Mais c'est à la fin, je sais pas. Honnêtement, je sais Après, pas. c'est un bon comment moment c'est- aussi. C'est un bon moyen aussi pour faire de la méditation et se retrouver avec soi-même et réfléchir, tu vois. Enfin, je sais que moi, j'ai trié Avec des. le bruit, etc. J'ai mis ambiant. en. Tu vois les 3 petits pots de crème Brie Délice là? Ouais. Et ben moi, je devais prendre l'autre et mettre les bouchons comme ça et mettre dans un carton. Et il faisait pas trop J'arrête. froid, par exemple? Si, il faisait froid. À prime de froid. Par contre, tu gagnais de l'oseille. Hein. Ouais. Tu gagnais 120 balles par jour. Ok. Pas mal. Et quand t'es étudiant, c'est cool. Tu te prends des sacrés taux là. et du coup, pendant ce temps-là, enfin, moi, je sais que. Alors, je suis diagnostiqué HPI, donc Ouais. j'ai mon cerveau qui s'arrête jamais. Pendant ce temps-là, mais je révisais mes cours pendant. Ah ouais. Je les Moi, je trouvais que t'es dans le froid. C'est désagréable. Ah, moi, je faisais des plans sur 20 ans. Ah non, mais je me suis fait des histoires. Ah bah moi, quand je bossais dans ces trucs-là, tu pouvais brancher mon cerveau sur Netflix, tu faisais des séries. Hein. J'avais que ça à faire. Game of Thrones. Le cerveau n'était pas occupé parce que tu faisais des tâches mécaniques. Ouais. Donc le cerveau, il n'est pas occupé à réfléchir. Ouais. Donc là, il a été en roue libre, quoi. Hein. C'était un cirque. Ça jonglait. Ah là, mais c'était gaulerie. Hein. Ah, j'ai fait des trucs. Même des fois, j'avais du mal à dormir après. Tellement j'avais réfléchi, quoi. Bon, bah c'est une bonne Bref. leçon en tout cas. Ouais, c'est une bonne leçon de vie. Moi, je conseille à tout le monde d'aller faire des métiers compliqués. Bah écoute, merci pour ce retour. Merci pour cet échange. Merci à toi. C'était sympa. On a On a rigolé bien un peu. discuté. Je crois que c'est la première fois où j'ai eu du mal. J'ai voulu c'était assez volontaire qu'on rigole pas trop, parce que en fait le truc c'est qu'on part un peu en fou rire et c'est compliqué de tenir. Je sais pas si au montage ça sera laissé les quelques fous rires, mais franchement mais c'est vrai qu'on rigole bien et en plus
On va passer un bon week-end. Ouais, Bonne chance quand il écoutera. S'il écoute un jour, Mohamed, Oui. il sera déjà passé. bonne chance Mohamed. Mais bravo. Il y a peu de choses où je me dis, putain, c'est costaud ce qu'il fait. Et là, je me dis, c'est quand même costaud ce qu'il fait. Ah, bah, c'est plus que costaud, ouais. Putain. Donc, c'est l'ouverture d'une porte à un nouvel écosystème qui se positionnera de plus en plus, j'espère, sur des salles de ce type-là. Grave. Et puis, bah, de toute façon, nous, on se verra à Bordeaux. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à aller voir Johan sur les réseaux sociaux. Alors, sur Instagram, il partage un peu de tout. C'est à la fois du contenu professionnel et en même temps du contenu personnel. Si vous voulez écouter un peu de métal, il y en a qui passent de temps en temps. Si vous voulez voir des photos à la salle de sport aussi. Johan Elias, Y-O-H-A-2-N. Ouais, Y Elias Google Ads, ça doit s'appeler. Y Elias, Et sinon, Johan Elias sur LinkedIn, c'est peut-être un peu plus professionnel. Ouais, voilà. mais si vous écoutez, c'est que vous aimez bien vous amuser. Enfin, Ouais, j'espère voilà. si vous êtes là encore. Donc, plutôt sur Instagram. Et puis bah, peut-être qu'on se reverra dans 1 ou 2 ans. On fera sur les projets. Sur les projets IMO. Voilà, on pourrait, ça se trouve, tu seras influenceur immobilier à ce moment-là. Et tu pourras nous présenter ta nouvelle formation que tu Grave. sortiras. Ah, je suis chaud. Hein. Ça peut être une bonne idée de cross-sell. Puis je pourrais faire tout mon media buying tout seul. Bon, merci, Johan. Merci à toi, Maury. C'était À cool. bientôt. Salut. Salut.